participer à une émission de survie en milieu sauvage. Pendant que les autres essaient de faire du feu avec des bâtons. En construisant un abri. Tu es directement allongé pendant 3 jours, affamé 9 fois. Cette action a laissé tout le monde bouche bée. Juste au moment où l'expert déclarait que tu ne tiendrais pas 7 jours. Tu recommences à boire à grande gorgée le thé aux perles. Tu manges des feuilles de bambou crues comme sushi. Les internautes sont tous choqués. Certains menacent même de t'attraper pour te découper. Tout cela parce que, il y a 3 jours, ton âme a traversé ici. Après avoir digéré les souvenirs, tu apprends que tu es en train d'enregistrer une émission de survie appelée Conquérir la nature sauvage. Avant de traverser, tu étais membre d'une équipe de protection des cultures. Pas de problème pour abattre des sangliers à main nue. Mais chasser dans la nature, c'est vraiment le domaine des amateurs pour toi. Quant à l'original de ce corps, ce type est en fait un vrai clochard. Un streamer insignifiant de 28e ligne. Venu ici uniquement pour profiter un peu de la renommée. Il n'a aucune connaissance de survie en plein air. C'est ainsi que ça commence. Ne parle même pas de 120 jours. Tu as l'impression que tu vas mourir dans une semaine. Juste à ce moment-là, tu as éveillé le système de jungle ultime. Mais les mauvaises nouvelles sont également arrivées. Le système a même besoin que tu accomplisses la mission novice de 3 jours sans manger. Tu ne te sens tout d'un coup pas bien. Ce système est-il un cheat? Ou est-ce un truc mortel? 3 jours sans manger ni boire dans la nature. Ça craint, tu vas finir par mourir. Au début, tu n'étais pas du tout d'accord. Mais en pensant à ce gros prix d'1 milliard, tu as finalement cédé. Si c'est 3 jours sans manger, alors 3 jours sans manger. On va voir si tu es assez fort. Pour s'assurer que la mission se passe sans encombre. Tu prévois de rester allongé pendant 3 jours. Mais tu ne t'attendais pas du tout que c'était cette manœuvre confuse qui t'a directement mis sous les projecteurs. Dans le studio, le présentateur lui a commencé avec le sourire. Chers spectateurs, notre défi en pleine nature a déjà commencé depuis 3 jours. De nombreux concurrents puissants ont émergé pendant ce temps. Bien sûr, la performance de certaines personnes est difficile à décrire. Je voudrais demander à Monsieur Go et à Monsieur Wang. Qui pensez-vous sera le premier à être éliminé? Monsieur Go et Monsieur Wang sont des experts de la survie en milieu sauvage très respectés dans le pays. Ce sont des experts très autorisés en survie en milieu sauvage. Ils sont aussi des commentateurs invités pour conquérir la nature sauvage. Le candidat numéro 6, Liu Meng. Monsieur Go n'hésite pas à prendre la parole. Même Monsieur Wang, qui est habituellement silencieux. Le vieux Wang hocha la tête, tout à fait d'accord. Dès que ce nom a été prononcé, le chat s'est immédiatement enflammé. C'est ce gars qui avait déclaré qu'il allait rester allongé pendant 3 jours, n'est-ce pas? Il est encore en vie, incroyable. Mon Dieu, ne me dis pas. Cet original est vraiment resté immobile pendant 3 jours. On peut dire que c'est une personne hors du commun. Le plus important, c'est que ce garce-là est plutôt tenace. L'équipe de production lui a conseillé de se retirer, mais il a refusé de partir. S'il part, où vais-je chercher du divertissement? En voyant que les discussions à ton sujet inondent le chat, Monsieur Go a pris la parole pour donner son avis. Le comportement du candidat Liu Meng est extrêmement inacceptable. La déshydratation humaine pendant 3 jours est la limite. Même si on a la chance de tenir bon, les organes subiront des lésions permanentes. C'est pourquoi je peux affirmer qu'il ne tiendra absolument pas. À ce moment-là, un autre invité, Wang Lao, a également pris la parole. Laissez de côté la question de la nourriture et de l'eau pour le moment. Il n'a même pas un abri de base. Une personne comme ça mérite-t-elle de survivre dans la nature? Je suggère que nous ne parlions plus de lui. Il n'est pas nécessaire de lui donner de l'attention. L'animatrice Liu avait une expression un peu intrigante. Elle ne s'est pas prononcée. Après tout, du point de vue de l'équipe de l'émission, peu importe vos capacités de survie, si vous parvenez à attirer l'attention des spectateurs, cela signifie que vous avez déjà réussi en grande partie. Le réalisateur a compris. Il a rapidement changé l'image pour te montrer. Sur l'écran, tu es toujours allongé dans une position inerte. Ton état de santé semble déjà s'être gravement détérioré. À moins de s'approcher pour examiner de près, il est impossible de percevoir les faibles mouvements de ta poitrine. En voyant cette scène, l'équipe de production a également été choquée. Le réalisateur a rapidement pris le talkie-walkie. Équipe médicale, équipe médicale. Le concurrent numéro 6, Liu Meng, est dans un état critique. L'hélicoptère a immédiatement été dépêché pour le secours. Les commentaires ont explosé directement. À part les milliers de points d'interrogation, toutes sortes de commentaires défilaient à toute vitesse. No way, mec. C'est vraiment fini. Avec cet état, je crains qu'il ne puisse pas être sauvé. L'équipe de production a un gros problème. C'est la fin. Le chou mariné électronique a disparu après seulement 3 jours. Mais au milieu de ce déluge de commentaires, un internaute aux yeux perçants a crié. Il a bougé, il a bougé. Il n'est pas mort. Il a vraiment bougé. À ce moment-là, tu sens que tu es sur le point de voir ta Iné. Soudain, un panneau d'attributs est apparu dans ton esprit. Ses valeurs éparpillées ne donnaient pas vraiment de sensation particulière. Mais lorsque l'indication de résistance 80 s'est illuminée, ton malaise s'est soudainement beaucoup atténué. Bien que la faim soit toujours insupportable. Pourtant, il a déjà échappé au bord de la mort. En voyant qu'il y avait une chance de tirage au sort, tu cliques résolument sur redémarrer. Après que la roulette se soit arrêtée. C'était en fait une carte d'expérience à utilisation unique d'immunité au venin de serpent. Tu es complètement abasourdi. On est presque devenu des squelettes de faim. Il ne donne même pas de compétences de survie concrètes.
Ce système veut vraiment te faire mourir. Dans le studio, l'animateur lui montre également l'écran avec une expression excitée. Ça a bougé. Il semble vraiment avoir bougé. Mais le vieux Go se moque avec un. Il n'a pas bu d'eau depuis 3 jours. Ses organes sont déjà en défaillance. Maintenant, ce n'est qu'un sursaut final. À peine a-t-il fini de parler. Toi, à l'écran, tu te lèves en titubant. Le vieux Go reste figé, bouche bée. Cette scène a clairement renversé sa perception. Le chat en direct est de nouveau inondé de points d'interrogation. Tu appelles ça un sursaut final. Putain, le légume en conserve électronique est revenu à la vie. Tout le monde dans le studio retient son souffle, te surveillant dans chaque mouvement. Le réalisateur saisit à nouveau le talkie-walkie. L'équipe médicale est en attente sur place. La situation du candidat numéro 6 a changé. Continuez à observer. De l'autre côté de la caméra, tu as l'impression de sentir le regard de la foule. Tu as même agité la main vers le drone. En plus, tu as offert un sourire timide. Le chat en direct s'est à nouveau enflammé. Non mais, frère. À ce moment-là, tu arrives encore à sourire. Je demande à un expert d'expliquer. Quel est le niveau de cet état après 3 jours sans manger ni boire? À ce moment-là, ton regard devient soudainement vide. L'objectif du drone se déplace également. Tu réalises soudain que tu fixes une flaque d'eau stagnante devant toi. Il y a aussi une souris morte flottant dans l'eau. Tu sais pertinemment que cette eau stagnante est toxique. Sans parler de la contamination par les cadavres de souris. Mais cela fait 3 jours que tu n'as pas bu une goutte. Tu n'as vraiment plus la force de gaspiller 1 ou 2 heures à chercher une source d'eau. En pensant à ta résistance de 98 points. Au fond de toi, tu prends la décision de tenter ta chance. Tu y vas à fond. Au pire, tu feras juste l'expérience d'un guerrier de jet. Les spectateurs du stream voient que quelque chose ne va pas. Le chat se remplit instantanément. Oh mon Dieu, mon frère. Cette chose-là, on ne peut pas la boire. Mon gars, même si tu es solide. Si tu bois ça, tu vas vraiment avoir des problèmes. Frère, arrête tout de suite. Si tu continues comme ça, même Jésus ne pourra pas te sauver. L'équipe du programme est également inquiète. Il te lance un message par drone. Liu Meng. Cette eau, il ne faut absolument pas la boire. Je sais que tu as très soif en ce moment. Mais boire ça, ça va vraiment créer des problèmes. Mais à ce moment-là, tu ne peux plus écouter aucun conseil. Tu te précipites directement au bord de l'étang. Tu prends cette souris morte et tu la jettes de côté. Puis, tu te penches au bord du bassin et tu commences à boire à grande gorgée. Dans le studio, Go Lao s'exprime, furieux. Ce candidat, Liu Meng, est vraiment trop dangereux. Il ne comprend absolument pas la survie en milieu sauvage. Il parie purement et simplement sa vie. Je demande vivement à l'équipe de production de le retirer de la compétition. Sinon, le programme finira tôt ou tard par couler à cause de lui. Le réalisateur se retrouve également dans une situation délicate. Les paroles de l'ancien Go ne manquent pas de bon sens. Votre manœuvre comporte en effet des risques trop élevés. Mais en voyant le nombre de spectateurs en ligne exploser, ils n'osent pas se décider. Depuis que vous êtes apparu, le sujet du programme est resté constamment à la hausse. Bien qu'il ne soit pas comparable à ces stars et influenceurs de premier plan, il est déjà considéré comme un leader dans le milieu des anonymes. Il y a même un léger élan vers la popularité au-delà des cercles habituels. Après avoir pesé le pour et le contre, le réalisateur a finalement pris le micro et donné des ordres. L'équipe médicale garde un œil sur Liu Meng. Dès qu'il détecte un problème, elle met immédiatement en œuvre le sauvetage. À ce moment-là, vous avez déjà bu la mare d'eau stagnante jusqu'à la dernière goutte. Bien que l'eau soit mélangée à l'odeur terreuse et nauséabonde. Vous trouvez même cela un peu savoureux. Après avoir bu de l'eau, tu sembles comme si tu étais réactivé. Mais plus l'esprit est clair, plus la sensation de faim devient forte. À cet instant, tu as l'impression de pouvoir avaler un bœuf entier. Tu veux même ramasser la terre sur le sol et la mettre dans ta bouche. Dans le studio de broadcast, l'animateur Liu te voit boire toute l'eau stagnante. Son cuir chevelu est légèrement engourdi. Mais il essaie de rester calme en disant « Je pense que le concurrent Liu Meng est désespérément assoiffé. Après tout, il n'a pas bu une goutte d'eau depuis 3 jours. Cela prouve qu'il a quand même une bonne condition physique. Mais le prochain défi sera encore plus sévère. Le vieux Go. En tant qu'expert autorisé, comment évaluez-vous le comportement de Liu Meng? Le vieux Go reste impassible. Il ne t'a jamais regardé d'un bon œil. Je maintiens mon opinion. Il n'est pas là pour survivre. Il est juste là pour attirer l'attention. Après avoir bu cette eau stagnante. Même s'il a eu de la chance et n'est pas tombé malade. Les autres complications suffiraient à lui mettre la tête sous l'eau. Wang Lao hocha en ajoutant. Cette eau a macéré un cadavre. Riche en diverses bactéries et parasites. La diarrhée, le vomissement et les spasmes gastriques sont inévitables. Et n'oublie pas qu'il n'a pas mangé depuis 3 jours. Dans un état de santé extrêmement affaibli avec de graves symptômes. Pas besoin d'y réfléchir longtemps. Il sera sûrement le premier éliminé. Les internautes discutent également abondamment. À l'extérieur, ils préféreraient mourir de soif que de toucher à de l'eau stagnante. Toi, tu es bien. Tu l'as directement pris pour du thé au lait. Frère, je te respecte en tant qu'homme. Mais cette manœuvre tordue ne peut même pas être sauvée par un dieu. Frérot, tiens bon, je t'en prie. J'attends de voir ta scène de guerrier en train de projeter. Juste au moment où les commentaires s'intensifiaient. L'animateur a exceptionnellement perdu le contrôle de son expression. Il y a un serpent. Ce cri a fait sursauter tout le monde. Les internautes aux yeux aigus ont aussi remarqué le trash me près de toi. Tous ont crié avec surprise. Waouh, il y a vraiment un serpent. Rappelle vite Liu Meng. C'est un serpent venimeux. Je ne rigole pas.
Celui-ci pèse au moins 1 ou 2 kilos. L'équipe de direction a rapidement averti par drone. Liu Meng. Fais attention. Il y a un trimre sur rue devant toi. D'où vient ce serpent? Tu tournes la tête. Et tu vois un trimre sur rue à 2 mètres de là. En ce moment, tu as très faim. En voyant le serpent, tu te souviens soudain de toi. Il semble que tu aies une compétence d'immunité au venin de serpent. La raison est immédiatement engloutie par la faim. Tu ne peux pas t'empêcher d'avaler ta salive frénétiquement. Tes yeux brillent d'une lueur verte. Tes pas vont sans contrôle vers le serpent. À ce moment-là, à tes yeux, ce n'est pas un serpent venimeux. C'est clairement une délicieuse et épicée friandise. Ton comportement étrange a immédiatement alerté les internautes dans la salle de direct qu'il y a quelque chose de louche. Non, c'est pas vrai, mec. Ton regard est un peu effrayant. Je sais juste que les joueurs peuvent tout faire. Est-ce que les fantômes affamés sont aussi féroces? Tu t'approches de plus en plus. Le serpent de bambou se prépare aussi à attaquer. Cependant, tu es plus rapide. Tu prends un bâton et lui donnes un coup violent pour l'assommer. Puis, en un rien de temps, tu utilises le couteau multifonction pour couper la tête du serpent. Cette émission de survie extrême. Chaque personne peut emporter 3 outils. Tu as choisi le couteau multifonction, une hache et un paquet de sel. Le participant original était là pour tenter sa chance. Il ne va pas vraiment choisir son équipement avec soin. De plus, tu ne sais même pas faire du feu avec des morceaux de bois. Ce serpent venimeux devant toi, tu dois apparemment le manger cru. Juste au moment où tu t'apprêtes à manger. Un drone capture cette scène terrifiante. L'équipe de l'émission a vraiment peur qu'il se passe quelque chose de grave. Il crie anxieusement par l'intermédiaire du drone. Liu Meng. Ne bouge pas. Notre hélicoptère arrive bientôt. Même si l'équipe de l'émission essaie de convaincre avec insistance. Tu n'as toujours pas l'intention de t'arrêter. Bientôt. Un petit morceau de viande de serpent est déjà dans ta bouche. La chair est tendre. Bien qu'il y ait une légère odeur de poisson, elle est tout de même acceptable. On dirait que tu n'en as pas assez. Tu saisis directement le corps du serpent et commences à le croquer à pleines dents. C'est comme si tu montrais des snacks épicés. En voyant cela, les internautes ont tous eu la chair de poule. D'autres cherchent à survivre dans la nature. Toi, tu cherches à mourir dans la nature. L'effet du spectacle est là. Mais tu es prêt à sacrifier ta vie? Quel dommage. Ce gars a vraiment un côté fou à la homme à tête plate. Maintenant, même les immortels auraient du mal à te sauver. Dans le studio, l'animateur et les 2 invités fixent l'écran. Un instant, ils sont sans voix. Ils n'ont vraiment jamais vu un compétiteur aussi ahuri. L'équipe logistique prépare l'hélicoptère et localise immédiatement les coordonnées du numéro 6, Liu Meng. Ils mettent en œuvre les premiers secours et exécutent immédiatement. Le réalisateur est complètement paniqué. Alors que toi, tu es complètement ignorant. À ce moment-là, tu ne ressens que de la satisfaction. Le système a automatiquement activé la fonction d'élimination du venin de serpent. En entendant l'alerte du système, tu te sens beaucoup plus serein. Ce n'est pas bon. Pourquoi j'ai un peu la tête qui tourne? Notification du système. L'élimination du venin de serpent prend du temps. Le sujet peut ressentir un léger malaise. C'est un phénomène normal. Quelques secondes plus tard, tu t'évanouis droit comme un i. Les spectateurs du live ont immédiatement explosé. Si seulement tu avais écouté plus tôt, tu ne serais pas là. Frère, si cette fois tu peux te réveiller, je te suivrai à coup sûr. Dans le studio, Go Lao prend la parole en premier. C'est entièrement de sa faute. S'il avait un minimum de connaissances en survie en milieu sauvage, il ne se serait pas retrouvé dans une telle situation. C'est le résultat de ne pas respecter la nature. Wang Lao acquiesça également. J'avais prévu son sort depuis longtemps. Attends, quel bruit est-ce? J'ai l'impression d'entendre Liu Meng ronfler. Ce commentaire a attiré l'attention de tout le monde. On entend juste le bruit de tes ronflements qui deviennent de plus en plus forts. Les commentaires filent à l'écran. Ce gars n'est pas mort. Mais le réalisateur n'ose pas être négligent. Il continue de presser l'équipe médicale d'aller rapidement à ta position. 20 minutes plus tard, l'équipe médicale arrive sur les lieux. Le médecin responsable effectue un examen. On a constaté que ton rythme cardiaque, ta respiration, ta tension artérielle et tous les autres indicateurs étaient parfaitement normaux. Ce résultat a carrément fait exploser les internautes. Avaler un serpent venimeux comme du sashimi. Tu me dis qu'il va bien. Ce n'est pas vrai, mec. Nous sommes tous des humains. Pourquoi est-ce que toi seul t'évolues en cachette? Rapidement. Tu monopolises les tendances avec 3 sujets à la mode. Et toi, tu n'en as pas la moindre idée. Tu dors jusqu'à l'aube. Tu viens de te réveiller. Le son de l'alerte système résonne dans ta tête. Félicitations, hôte. Ta réputation dépasse les attentes. Tu remplis les conditions pour le tirage au sort. Veux-tu participer au tirage? Le système a également ajouté les règles d'acquisition de la réputation en dessous. Quelques secondes plus tard, tu as gagné 2 merci pour votre commande et une récompense de boîte mystère. Le contenu du tirage au sort n'est pas la nourriture à laquelle vous pensez jour et nuit, mais plutôt une immunité au venin d'abeille à usage unique. En voyant ce résultat, votre cœur fait un bond. Vous avez déjà eu faim pendant 3 jours. Hier, vous n'avez pu vous nourrir que d'un bâton de viande de serpent pour obtenir un peu de protéines. Le sucre dans votre corps est déjà complètement épuisé. Vous avez maintenant un besoin urgent de glucides. Le miel est sans aucun doute le meilleur choix. Mais ce maudit système vous file une compétence d'immunité au venin d'abeille à usage unique. Ses ambitions sont clairement révélées. Il essaie de me piéger. Pas question. Je n'y crois pas, un être vivant ne peut pas mourir d'une envie pressante. Après la fermentation en ligne de la nuit dernière,
Un grand nombre de passants affluèrent dans votre salle de streaming. Juste pour voir vos manigances. Après tout, la survie en milieu sauvage est courante. Mais ils n'ont jamais vu quelqu'un vouloir mourir en pleine nature. Dans l'objectif. Vous êtes en train de couper du bambou avec un couteau. Les personnes avisées peuvent voir que vous fabriquez une lance. Les internautes sont instantanément devenus agités. Ce n'est pas ça. C'est ce que vous appelez le premier à se suicider dans la nature. Es-tu sûr d'être le véritable Liu Meng? Mon frère Liu va aller pêcher. Peu importe ce que tu es. Descends immédiatement de mon frère Liu. C'est fini. Il est vraiment en train de chercher à survivre sérieusement. Mon bon frère. Je te conseille de ne pas te disperser. Est-ce vraiment ce que tu devrais faire? Cependant, peu importe comment les internautes critiquent. Tu ne peux pas le voir. Aujourd'hui, ce poisson est à toi. Même Jésus ne peut l'arrêter. Dans le studio, l'animateur a un visage étonné. Le concurrent Liu Meng semble revenir sur le droit chemin. Cependant, le vieux Go n'en a que faire. J'avais déjà prévu cela. Il faisait juste le spectacle pour attirer l'attention il y a quelques jours. Maintenant, il doit simplement se comporter et pêcher. À peine les mots du vieux Go sont-ils prononcés. Quelques internautes ne pouvaient plus le supporter. Toi, vieux bon à rien. Tu avais dit que mon frère Liu ne tiendrait pas 3 jours. Les actions de mon frère Liu t'ont-elles déjà bien frappé au visage? Certains spectateurs t'ont vu sérieusement faire un harpon. Ils ont immédiatement trouvé cela ennuyeux. Ils se sont donc tournés pour regarder d'autres concurrents. Dans la jungle, tu as déjà terminé ton harpon. Tu te diriges alors vers le bord de la rivière. En même temps, la caméra du studio s'est tournée vers un autre concurrent. Quand une silhouette séduisante est apparue à l'écran, les fans féminines enthousiastes ont immédiatement crié « Que mon frère est beau !» La caméra aurait dû se tourner plus tôt. Je me demande ce qu'il y a d'intéressant chez ce Liu Meng. C'est vrai. Liu Meng est juste un rustre. Mais notre frère est bien plus agréable à regarder. L'animateur lui a pris la parole. Chers amis téléspectateurs. Actuellement à l'écran, c'est la star montante de l'industrie du divertissement, Kun Kun. Il y a déjà des rumeurs dans l'industrie qu'il aime les sports de plein air. Sa participation à cette compétition était attendue. Je suis sûr que vous avez tous vu la performance de Kun Kun ces derniers jours. Comment les deux invités évaluent-ils? Cela est complètement différent de ce qu'ils ont dit à votre sujet. À cet instant, Monsieur Go a le visage plein de douceur. Kun Kun a fait une performance remarquable. Bien qu'il soit une grande star. Mais ses compétences en survie en milieu sauvage dépassent largement mes attentes. J'ai beaucoup d'espoir en lui. À ce moment-là, Kun Kun est en train de s'accroupir dans les broussailles. Après un moment, il se lève en tenant un morceau de plante blanche. Monsieur Go commence immédiatement à expliquer. C'est du riz sauvage. Il est riche en glucides. Lors de la survie en extérieur, il faut trouver un moyen de compléter les glucides, les graisses et les protéines. Sinon, les fonctions corporelles seront perturbées. Ce geste qui semble simple illustre précisément les solides compétences de survie en plein air de Kun Kun. En revanche, de votre côté, vous avez travaillé dur toute la matinée. L'hameçon est presque abîmé. Pourtant, vous n'avez même pas attrapé un seul poil de poisson. Pourquoi est-ce si difficile de pêcher? Ne serait-ce pas qu'il faut vraiment aller déranger un nid de frelons? À ce moment-là, tu comprends. Les efforts ne garantissent pas le succès. Mais la faim rendra absolument fou. De toute façon, tu es robuste. Et tu es immunisé contre le venin des abeilles. Quelques piqûres ne te tueront pas. Une fois que cette pensée apparaît, elle ne peut plus être réprimée. Petites abeilles. Votre bon père est venu vous rendre visite. La caméra vient juste de revenir. Les internautes te voient fixer un grand arbre. Et mec, que fais-tu? Rester immobile, ça veut dire quoi? Ce regard. Cet état. Ça me semble un peu familier. La caméra du drone s'élève ensuite. Lorsque le public aperçoit le énorme nid d'abeilles sur la branche. Le chat explose instantanément. Frère, tu ne veux pas faire ça, n'est-ce pas? Tant d'abeilles. Une piqûre et c'est la fin. Contrairement aux nouveaux spectateurs. Tes vieux fans qui te connaissent bien ont une autre perspective. Beau gosse. Tu as enfin retrouvé le droit chemin. Voilà qui est juste. C'est vraiment ton domaine de compétence. Exactement. Ce n'est que dans le domaine de l'auto-sabotage que tu peux briller. Dans le studio, l'ancien Wang a cette fois retenu la leçon. Il ne dit rien sur toi. Mais l'ancien Go est différent. Il a été ridiculisé par toi à plusieurs reprises. Il est déjà en colère à l'intérieur. Il a immédiatement répliqué avec mépris. Bien que le venin de guêpe ne soit pas mortel. Personne ne peut résister à une telle attaque partant de guêpe. Je maintiens mon point de vue. Il est très probable qu'il fasse du spectacle. Et je parie qu'il sera le premier à être éliminé. Une partie du public partage également l'avis de l'ancien Go. Après tout, déranger un nid de guêpe est vraiment dangereux. À peine avait-il terminé sa phrase, que tu te jettes vers le nid de guêpe à la vitesse de l'éclair. Cette scène a immédiatement enflammé tous les spectateurs. Les abeilles étaient partout autour. Tu n'en as rien à faire. Tu sors ton couteau et tu frappes le nid avec force. Alors que 2 ou 3 morceaux de nid d'abeilles tombaient au sol. Tu as alors arrêté ton mouvement. Puis tu as ramassé le nid d'abeilles et tu as filé. Mais les SEM derrière toi ne voulaient pas en rester là. Ils ont continué à te poursuivre sur plusieurs kilomètres. Les internautes dans le live étaient ravis de la situation. Il court. Il poursuit. Il a du mal à s'échapper. Frère, tu deviens presque Usain Bolt. Tu cours si vite. Tu ne sais même pas depuis combien de temps tu cours. Tu ne t'es arrêté que lorsque tu as confirmé qu'il n'y avait plus d'assaillants derrière. C'est à ce moment-là que le son du système s'est déclenché. Détection d'une attaque de venin d'abeille sur l'hôte.
Bien que la compétence d'immunité au venin d'abeille ait été activée, la douleur n'a cependant pas diminué d'un iota. Tu as halté pendant environ 5 minutes. En regardant le nid d'abeille dans ta main, il s'est déjà mis à couler de manière indisciplinée. Les internautes ont commencé à plaisanter follement à ce moment-là. Frère Liu, cette douceur est plus difficile à obtenir que la viande de Tang Seng. Dis-nous donc, as-tu réussi à en avoir ou pas? Ah. Cette fois, l'équipe de réalisation doit mettre la main au portefeuille. L'authentification de l'accident de travail doit être gravée sur le visage de Liu Ge. Du côté de l'équipe de programme, le réalisateur a même ri. Il travaille depuis si longtemps. Il a vu toutes sortes de personnes. Mais quelqu'un d'aussi féroce que toi, c'est la première fois. Dans le studio, l'animateur lui semble avoir développé une affection pour toi. Peut-être qu'il a été infecté par ton esprit combatif. Elle a curieusement posé une question. Vieux Go, que pensez-vous de cette situation? On voit que le visage du vieux Go est livide. Mais il reste obstiné. Peu importe ce qu'il fait, cela ne changera pas mon jugement. Ce genre de méthode ne tiendra certainement pas jusqu'à la fin. Piégé par l'essaim d'abeilles. Dans le meilleur des cas, il ne pourra pas bouger pendant quelques jours. Dans le pire des cas, il sera empoisonné et devra se retirer. Dans tous les cas, c'est un coup fatal pour lui. De plus, Liu Meng n'a absolument pas de compétences de survie. Que est-ce qui pourrait le pousser à continuer? Dans la jungle. Après avoir aspiré le miel de ces quelques morceaux de ruche, je ne fais que sentir que le gonflement de mon visage devient de plus en plus grave. Pas besoin de réfléchir, je sais déjà que je ressemble à une tête de cochon maintenant. Les internautes sont complètement fous de rire. Frère, tu es en train de cosplayer Jubaji, n'est-ce pas? Équipe de réalisation, faites vite une capture d'écran. Cet effet est plus réaliste que les effets spéciaux de tête de cochon dans les séries télé. Ah, ça me fait mourir de rire. Différemment des taquineries des internautes. Le directeur est quand même assez inquiet en voyant ton état. Il essaie rapidement de te convaincre par drone. Liu Meng, ton visage est trop enflé. Je te conseille de quitter l'émission pour recevoir un traitement. Tu comprends que le directeur a bonne intention. Mais tu veux aussi profiter de cette occasion pour annoncer à tout le monde. Se faire frapper, peu importe la richesse. Les hommes forts ne vont pas à l'hôpital. Tu dois tenir bon jusqu'au bout. Je rigole. Tu ne pourrais même pas gagner 1 million de récompenses. Alors, ta souffrance n'est pas vaine. Les internautes dans la salle de diffusion sont complètement confus par ton discours. Putain, se faire frapper, peu importe la richesse, les hommes forts ne vont pas à l'hôpital. Liu Ge, tu veux me faire mourir de rire pour hériter de mon Huabei? Bon frère. À part avoir une vie dure, tu as aussi une sacrée langue bien affûtée. Quelques minutes plus tard, bien repu, tu commences à exécuter ta tâche quotidienne de détente. Tu apprends du système que ta réputation a dépassé les 10 000. Sans la moindre hésitation, tu as directement. Mais toute ta réputation sur la grande roue. Et résultat, tu obtiens 9 fois d'affilée un merci de votre visite. Tu finis enfin par obtenir une récompense de sommeil profond qui a l'air un peu inutile. Que est-ce que c'est? Sommeil profond. Tu n'as pas de problème d'insomnie. À quoi ça sert, ce truc-là? Mais tu changes d'avis. D'après la tendance du système, il ne ferait jamais les choses au hasard. Recevoir un sommeil profond signifie que tu pourrais avoir des difficultés à dormir. Quelle situation pourrait te rendre insomniaque? Après y avoir réfléchi longtemps, tu ne comprends pas. Tu décides de ne plus y penser. Tu prévois de faire une petite sieste pour te calmer d'abord. Tu viens à peine de t'endormir. L'animateur Liu a reçu un message texte et a interrompu pour diffuser une information urgente. Selon les dernières prévisions de la météorologie, la forêt tropicale où se trouvent les concurrents va connaître de fortes pluies continues ce soir. Le taux de pluie sur les 12 prochaines heures est estimé à plus de 90 mm. En entendant cette nouvelle, le visage de Monsieur Go était difficile à cacher, rempli de joie. Ce coup-ci, il est foutu. Quant aux autres concurrents, je ne suis pas au courant. Mais lui, c'est le seul qui n'a pas apporté de bâche imperméable. Avec une telle pluie, il ne tiendra absolument pas. Donc, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute qu'il sera éliminé cette fois. Après avoir écouté cette analyse, les internautes ont commencé à s'inquiéter pour lui. Bien que je déteste ce vieux bonhomme, ce qu'il dit cette fois a vraiment du sens. Sans abri. Et sans source de chaleur. Faire face à des pluies torrentielles est vraiment trop difficile. De leur côté, l'équipe de production a également convoqué une réunion d'urgence. Après discussion, ils ont décidé de conseiller le retrait de certains concurrents. Après tout, dans l'impossibilité de construire un abri, la sécurité des personnes est la plus importante. Immédiatement, le réalisateur a activé la communication à plein canal avec le drone. Attention à tous les concurrents. La station météorologique prévoit ce soir à 8 heures. Il y aura des pluies fortes continues. Les précipitations seront très importantes. Les opérations de secours de l'équipe de production pourraient être entravées. Si quelqu'un souhaite se retirer, veuillez contacter l'équipe de production immédiatement. Nous enverrons un hélicoptère pour vous secourir. Étant donné qu'il s'agit d'une force majeure, chaque personne se retirant recevra une compensation de 50 000 yuan. Après avoir reçu la notification de l'équipe de production, de nombreux concurrents ont été ébranlés. Après tout, ces fortes pluies ne sont pas à prendre à la légère. Un moment d'inattention pourrait compromettre votre vie. L'équipe de production a rapidement reçu plus de 20 demandes de retrait. Et ceux qui ont choisi de rester s'efforcent maintenant de renforcer leur abri. Toi seul as une attitude curieuse. Et tu es là à dormir paisiblement. Le directeur, en voyant cela, s'est immédiatement inquiété. Que est-ce qui se passe ici?
Tu es encore en train de faire la grasse matinée. Il t'a donc immédiatement interpellé, semblant craindre que tu ne l'entendes pas. J'ai même contrôlé le drone pour qu'il atterrisse à côté de toi. Réveille-toi vite. Il y a de fortes pluies. Plus de 90 mm de pluie. Le réalisateur a crié plusieurs fois. Enfin, il t'a réveillé. Beaucoup de participants se sont retirés. Ta situation est beaucoup plus grave que la leur. Veux-tu aussi considérer de te retirer? Se retirer symbole marque déposée. Si tu te retiens maintenant, 1 milliard s'envolera. Toutes ces souffrances ne seront-elles pas vaines? Je ne me retire pas. Ceux qui veulent se retirer peuvent le faire. Ne dis pas qu'il pleut des cordes. Même s'il tombait une bombe nucléaire, tu ne te retirerais pas. Les spectateurs dans le studio en ont ri aux éclats après t'avoir entendu dire ça. Ça fait mourir de rire. J'ai entendu dire qu'il pleuvait des lames. Mais je n'ai jamais entendu qu'il tombait des bombes nucléaires. Liu est vraiment incroyable. Le réalisateur n'a pu que sourire avec résignation. Puisque tu ne te retires pas. Alors, profites-en pour te trouver un abri. Tu réponds un peu distraitement. J'ai compris, j'ai compris. Je vais le faire tout de suite. En réalité, tu es mort de fatigue à ce moment-là. Tu veux juste te reposer un peu plus. Le directeur a constaté que l'avis avait été transmis. Il n'a donc pas dit plus. Il a rapidement transféré la caméra à quelqu'un d'autre. Dans le studio, l'animateur Liu avait un visage préoccupé. Pour être franc, c'est la première fois qu'elle est confrontée à une situation aussi particulière dans sa carrière d'animatrice. Vieux Go, vieux Wang. En ce qui concerne cette situation imprévue, que pensez-vous tous les deux? Vieux Wang a exprimé son avis de manière objective. Face à des conditions météorologiques extrêmes en extérieur, il est sage que les concurrents se retirent. Quant aux autres concurrents, j'ai vu les abris qu'ils ont construits. La plupart sont assez acceptables. Surtout ceux qui ont eu la chance de trouver des grottes. Cette fois, il n'y aura certainement pas de problème. En cas de source de feu, même s'il pleut pendant plusieurs jours, ce n'est pas un problème. Vieux Go acquiesça. Une maison dans les arbres est également un bon choix. Au moins, elle ne sera pas inondée. Tant qu'elle est renforcée. Utiliser une bâche imperméable permettrait aussi de tenir. Cependant, il changea de sujet. Mais ce Liu Meng risque de ne pas s'en sortir. Pas longtemps après, un tonnerre a soudainement éclaté et t'a réveillé de ton sommeil. En ouvrant les yeux, le temps environnant est devenu extrêmement mauvais. Quel déluge va-t-il pleuvoir aujourd'hui? À ce moment, tu comprends vraiment le système des chiens. Quelle est la signification d'un sommeil profond accordé? Mais à ce moment-là, qui oserait encore dormir? Il suffit d'une petite négligence pour aller voir Yama. Tu sais que tu ne peux plus rester allongé. Il faut immédiatement construire un abri. Bien qu'il n'y ait pas de toile imperméable. Heureusement, il y a beaucoup d'arbres autour. Tu commences par couper quelques troncs. Puis, tu te procures quelques bambous. Après avoir travaillé durement pendant un certain temps, tu parviens finalement à monter un abri de pluie qui tient à peine. Cependant, peu de temps après, l'abri a été complètement emporté par la tempête. Tu n'as pas le temps de t'inquiéter. Tu ne peux qu'utiliser les vignes restantes pour te lier étroitement à l'arbre. Puis, tu fermes les yeux, comme si tu étais coupé du monde. À ce moment-là, la tempête est devenue terrifiante. Mais avec un tel vacarme, tu es resté immobile. L'équipe de logistique. Peut-on réfléchir à un moyen de secourir, bien que sachant que l'espoir soit mince? Le réalisateur souhaite tout de même tenter une dernière fois. Ça ne va pas. La pluie est trop forte. L'hélicoptère ne peut absolument pas atterrir. Ajoutez à cela, les inondations. Il est trop risqué pour les secouristes d'entrer sans précaution. À ces mots, le visage du réalisateur s'assombrit. En fait, il t'apprécie beaucoup. Il ne s'attendait simplement pas à un tel incident. Dans le studio, la voix de Liu tremble légèrement. Il a clairement anticipé ton issue. Chers amis téléspectateurs, la situation de Liu Meng est actuellement très critique. Malheureusement, en raison des conditions météorologiques, l'équipe de l'émission ne peut pas intervenir à temps. Mais j'espère toujours qu'un miracle se produise. Bien que les mots de l'animateur soient très euphémiques, les téléspectateurs voient très clairement à travers l'objectif. Dans cette situation, les chances de survie sont extrêmement minces. À ce moment-là, le gars de l'équipe de production responsable des images est entré en courant, tout paniqué. Le réalisateur. Le drone qui filmait Liu Meng a perdu son signal. Que se passe-t-il chez vous? Le volume du réalisateur a soudainement grimpé de 8 octaves. La pluie est trop forte. La visibilité est gravement obstruée. Au moment où Liu Meng a été emporté, un grand arbre tombé bloquait la trajectoire du drone. Une fois que le drone a contourné l'obstacle, la personne avait déjà disparu. Le réalisateur a levé la main pour se frotter le front. Cela signifie aussi que votre dernier espoir de survie est complètement anéanti. Il a rapidement transmis cette nouvelle à toute l'équipe de production. Lorsque l'animateur Liu a entendu cette nouvelle, il est resté figé sur place. Il a mis un moment avant de revenir à lui. Chers spectateurs, nous avons une annonce tragique à faire. Bien que je ne veuille pas y croire. Mais notre concurrent Liu Meng a tragiquement perdu la vie. Je ne le crois pas. C'est Liu Meng. C'est celui qui a la vie la plus dure de ce monde. Comment c'est possible? Il n'était pas en train de manger du miel cet après-midi? Dis-moi vite que ce n'est pas vrai. Cela doit être le scénario de l'équipe de production, non? Rapidement. Le sujet de ton naufrage est devenu viral sur toutes les plateformes. La chute d'un génie de la jungle. Cette nuit était destinée à être une nuit sans sommeil pour des milliers de personnes. Le lendemain matin, après la pluie, le beau temps. En ouvrant les yeux, tu te rends compte qu'il y a une fille à côté de toi. Elle a remarqué que tu es réveillé.
Elle jette un léger coup d'œil. Réveillé. Tu as vraiment de la chance. La crue t'a juste entraîné jusqu'à moi. En disant cela, elle te tend une tasse d'eau chaude. Tu l'as prise et en as bu une gorgée. C'est la première fois que tu bois quelque chose de chaud depuis que tu as commencé la compétition. Voyant que tu n'as rien de grave, la fille reprend la parole. Je peux te donner de l'eau, mais je n'ai pas de nourriture non plus. Tu es aussi un concurrent dans la conquête de la nature, n'est-ce pas? Au fond, nous sommes des adversaires. Maintenant, tu dois compter sur toi-même. Son état n'est pas vraiment mieux. Ce n'est pas que je ne veuille pas t'aider. Mais je n'ai pas mangé depuis un jour non plus. Je dois aller chercher à manger. Prends soin de toi. À peine avait-elle fini de parler. Elle s'était déjà retournée pour partir. Tu veux aussi aller chercher à manger. Mais tu es trop faible pour bouger. Soudain, tu te rends compte que ta réputation a explosé à plus de 70 000. Tu es instantanément ravi. Sans réfléchir, tu lances directement le tirage. Quelques minutes passent. En mode malchance, tu tires 6 fois et c'est toujours merci pour votre participation. Je ne peux pas croire ça. Est-ce que c'est nécessaire de faire ça? Tu pourrais au moins agir comme un humain. Même les capitalistes pleuraient en te voyant. Tu es vraiment comme un gros bétail. Cependant, peu importe combien tu les insultes, le système reste toujours impassible. Regardant les un peu plus de 10 000 points de réputation qui restent, tu prends une grande respiration et mises tout. Cette fois, ce n'est pas un merci pour votre participation. Mais ce que tu as tiré est une compétence jetable d'immunité contre le poison de cadavre. Cette chose semble complètement bizarre. Tu es complètement découragé. Ce système pourri n'a jamais pensé à te donner quoi que ce soit de ce monde. Ils te prennent vraiment pour un hyène d'Afrique. Pourquoi ne pas simplement te donner une compétence de spécialiste en proctologie? De l'autre côté, le réalisateur est triste à cause de ton accident. Mais l'émission doit continuer. L'état d'esprit de Liu dans le studio est également mauvais. Mais en tant qu'animatrice professionnelle, elle doit contrôler ses émotions. Chers amis téléspectateurs, bienvenue à notre programme à l'heure. Aujourd'hui est le 5e jour de diffusion. Au cours des 4 derniers jours, 33 compétiteurs ont choisi de se retirer. Nous sommes désolés d'annoncer qu'un compétiteur a tragiquement perdu la vie. Mais la compétition doit continuer. Les plus de 60 compétiteurs restants devront faire face à quel défi? Laissons-nous surprendre. Changement d'image. L'image du joueur vedette Kun Kun apparaît à l'écran. À cause d'une tempête la nuit dernière, son abri est déjà dans un état désastreux. Mais il est encore en train de se renforcer en ce moment. Toujours plein d'énergie. On dirait que tout est sous contrôle. C'est ça la vraie survie en milieu sauvage. Contrairement à ce Liu Meng qui ne sait que chercher l'attention. Comparé à notre frère, il ne vaut rien. Heureusement, il a été éliminé tôt. Sinon, en voyant notre frère, il serait mort de honte. Que ceux du dessus se comportent un peu mieux. Sur le fil de discussion, des spectateurs ne peuvent plus supporter et commencent à se moquer. Ensuite, le réalisateur a dirigé la caméra vers quelques concurrents populaires. En particulier, une fille appelée Xiao Tianmei. Elle est une influenceuse en vogue avec 20 millions de fans. Avec sa voix divine et sa beauté incroyable, elle a rapidement attiré l'attention. Qu'elle participe à cette émission. Cela a vraiment surpris de nombreux internautes. En ce moment, elle fait bouillir de l'eau pour cuire des poissons frais. Sa vie est plus confortable que celle de la plupart des concurrents. Pas étonnant qu'elle soit une fille qui a grandi près de la mer. Elle est en effet une experte en pêche. C'est vrai. La petite mignonne est vraiment l'idole des pêcheurs expérimentés. Elle ne revient jamais les mains vides. Vu l'élan actuel, avec sa technique de pêche exceptionnelle, il n'est pas impossible qu'elle tienne jusqu'à la fin. Dans le studio, Liu regardait les dossiers des participants dans ses mains. Le prochain participant s'appelle Cheng Ying. C'est une étudiante de 4e année à l'école de police. Regardons ensemble cette jeune policière et son quotidien en pleine nature. L'image se coupe alors sur Cheng Ying. À ce moment-là, elle avait cherché à l'extérieur pendant toute la matinée. Elle a enfin trouvé quelques baies comestibles. Elle avait l'intention de les déguster seule. Mais elle se souvint soudain de toi. Tant pis. Aidera une dernière fois, après tout. En pensant à cela, elle se dépêcha de revenir avec ses baies. En voyant l'action de Cheng Ying, l'animatrice Liu analysa que la situation de cette jeune policière n'était pas très optimiste. Je parie qu'elle ne tiendra pas plus d'une semaine. Peu importe combien de temps elle peut tenir. Cette fille est vraiment très belle. Comment n'ai-je pas remarqué cela avant? Mais ce spectacle ne suffit pas d'être seulement joli. Il faut aussi voir les vraies compétences. Juste au moment où tout le monde pensait que l'on allait changer de plan, une silhouette familière est soudainement apparue à l'écran. Que suis-je en train de voir? Est-ce que je rêve? N'est-il pas déjà mort? Oh là là! Ce n'est pas un retour à la vie, si? Dans le studio, Liu est instantanément resté figé. Il ne pouvait pas sortir un mot pendant un moment. Les vieux Go et Wang avaient également des expressions d'incrédulité. Il a survécu même après avoir été emporté par les inondations. Est-ce qu'il est vraiment humain? À ce moment-là, tu es tranquillement adossé à un grand arbre pour te rafraîchir. La voix du réalisateur est soudainement venue d'un drone au-dessus de toi. Liu Meng. Est-ce bien toi? Tu es sans voix. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si ce n'est pas Liu Meng, qui cela pourrait-y être? J'entends ta voix. Le réalisateur s'écrie avec excitation. Tu n'es pas mort. Tu es encore en vie. Super, Liu Meng. En entendant cela, tu es devenu tout pâle. Ne pouvant plus supporter, tu dis. Le réalisateur. Es-tu poli? Je n'ai pas toujours été en pleine forme. Le réalisateur revient enfin à lui. Il s'empressa d'expliquer tout ce qui s'était passé la nuit dernière.
Après avoir écouté l'explication du réalisateur, tu es immédiatement devenu mécontent. Donc, vous pensiez tous que j'étais déjà mort. Tu peux remettre en question n'importe quoi à mon sujet. Mais tu ne peux absolument pas remettre en question mon destin. Comprends-tu la valeur de mon destin, hein? Et puis, je suis tombé de l'arbre sans faire de bruit. Ce n'était pas moi qui suis mort. C'est que je dormais profondément. Le réalisateur, en entendant cela, ne pouvait que conseiller avec résignation. Fais attention à ta sécurité à l'avenir. Nous enverrons un nouveau drone. Cette conversation a été retransmise intégralement dans la salle de live. Les internautes ont instantanément éclaté de rire. Qui parmi la famille comprend cela? En me réveillant, j'ai même reçu la nouvelle de ma propre mort. Cependant, Cheng Ying, à côté, était complètement perdu. L'équipe du programme peut encore discuter avec les candidats en privé. De plus, le ton du réalisateur donne l'impression que tu as fait quelque chose d'absurde. De telles choses sont devenues monnaie courante. Elle ne put retenir sa curiosité et demanda. À part avoir été emporté par l'eau, que as-tu encore fait? Tu fais semblant d'être innocent et tu en parles légèrement. Non, pas du tout. Il me diffame. Cheng Ying te lança un regard désapprobateur. Tu me vois comme quelqu'un de facile à duper? Accouche vite de la vérité. Voir son visage débordant de curiosité. Tu as décidé d'être franc. En fait, il ne s'est rien passé pendant 3 jours. J'ai bu un peu d'eau nauséabonde avec des cadavres. J'ai grignoté des bâtonnets épicés faits avec un serpent venimeux. J'ai aussi dérangé un nid de frelons. Et la nuit dernière, j'ai surfé sur une inondation. Ton ton désinvolte. On dirait que tu dis que le temps est agréable aujourd'hui. Cheng Ying se figea instantanément. Elle était complètement choquée. L'émission n'a été diffusée que depuis quelques jours. Cette personne a déjà maxé son buff de malchance. Si c'était une autre personne, elle aurait déjà rencontré le roi des enfers. Elle t'a regardé de haut en bas pendant un moment. Elle ne pouvait que soupirer. Je n'arrive vraiment pas à comprendre comment tu es encore en vie. Tu as souri largement. Et tu as eu la fierté de te frapper la poitrine. J'ai un destin solide. À peine ta phrase prononcée. Le chat s'est de nouveau enflammé. Non, pas possible. Il fait encore le comédien là-bas. Mon Dieu. Pourquoi une telle bonne chose ne m'arrive-t-elle pas? À ce moment-là, Cheng Ying sort des baies sauvages et les tend devant toi. C'est spécialement pour toi. Mange un peu pour faire passer le temps. Après avoir dit cela, elle semble un peu gênée. En fait, je n'ai pas grand-chose de bien. Je peux seulement te donner ça. Son air à la fois timide et mal à l'aise a immédiatement fait fondre la défense des internautes dans le stream. Eh bien, ce petit chanceux a vraiment droit à la douleur douce. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Chère policière, fais attention. En regardant les baies sauvages qui sont tendues, tu n'hésites pas du tout. Tu la remercias avec générosité. Pour être honnête, dans cet endroit isolé, la nourriture est égale à la vie. Elle est prête à te partager ses baies. Cette amitié vaut son pesant d'or. Tu réfléchis en silence. Tu dois trouver une occasion pour rembourser cette dette d'amitié. Prends ton temps pour manger. Je vais d'abord rentrer me reposer. Dès que Cheng Ying eut fini de parler, elle se retourna et entra dans le refuge. Tu mets les baies dans ta bouche. À la fois acide et astringent. Mais une chaleur se leva dans mon cœur. Tu as toujours su rendre les favors. Mais le problème actuel est, tu ne peux pas vraiment lui apporter des cadavres de serpents venimeux, n'est-ce pas? En pensant à cela, tu as immédiatement ouvert le panneau du système. En résultant, la colonne de valeur de réputation n'affichait que quelques milliers de points ridicules. Ton cœur s'est instantanément refroidi. On dirait qu'il faut compter sur soi-même. Puis, tu te levais et marchais droit vers les profondeurs de la forêt. Mais je ne sais pas combien de temps j'ai marché. Je n'ai vu rien de comestible en cours de route. Finalement, alors que tu étais prêt à abandonner, une vaste étendue de champignons colorés apparut devant toi. Merde. Enfin, Dieu a ouvert les yeux. Tu criais dans l'air d'excitation. Tu vois ça, système chien? Sans toi, je m'en sors quand même. En regardant les champignons éparpillés partout, tu te baissas avec impatience pour commencer à récolter. Tant de. Cela devrait suffire pour un bon moment. Tes actions ont complètement stupéfait les internautes de la salle de diffusion en direct. Frère, tu ne sais pas que plus la couleur est vive, plus elle est expédiée rapidement, n'est-ce pas? Tu voulais tout récolter des champignons. Mais en y réfléchissant, tu n'as pas de place pour les conserver. En prendre trop serait aussi du gâchis. Alors tu n'en accueillis qu'une petite poignée. En les mettant dans tes vêtements, tu te préparais à rentrer, ravi. Soudain, tu t'arrêtes. Oh non, je ne peux plus retrouver le chemin du retour. Tu te considères comme non désorienté. Mais cette fois, tu es allé trop loin sans laisser de repères. En regardant autour de toi, la forêt qui se ressemble partout t'a complètement désorienté. Tant pis, je vais suivre mon instinct. Tu as ensuite marché vers l'est pendant un moment. Mais tu n'as jamais eu l'impression que c'était correct. Alors tu as changé de direction pour continuer. Mais tu n'as toujours pas trouvé le chemin du retour. Après avoir fait aller-retour plusieurs fois, tu as désespérément réalisé que tu es revenu au point de départ de la cueillette de champignons. Les spectateurs ont ri aux éclats en voyant cette scène. Mon bon frère, tu ne serais pas perdu, n'est-ce pas? Ah, je pensais qu'il pouvait tout faire. Mais en réalité, c'est un nul en orientation. Après plusieurs essais, tu te rends compte que tu ne peux vraiment pas trouver le chemin. Alors tu abandonnes directement. Tant pis. Peu importe si tu peux y retourner ou non. Si tu ne peux pas sortir, pas de problème. Heureusement, il y a une source d'eau propre près des champignons. C'est un mal pour un bien. Les quelques fruits sauvages de midi ne rassasieront pas. Tu regardes fixement le champignon dans ta main.
Tu décides de le préparer tout de suite. Au départ, tu comptais emprunter le feu de Chengling pour cuisiner. Mais à ce stade, tu dois le manger cru. En pensant à cela, tu prends le champignon et tu commences à le laver sérieusement au bord de l'eau. Et en ce moment, l'équipe de production est déjà aussi anxieuse qu'une fourmi sur une poêle chaude. L'humeur du réalisateur est comme un montagne russe. Ce type a eu du mal à survivre. Et maintenant, il va encore se mettre en danger. Il crie rapidement vers le drone. Liu Meng. Ce champignon est très toxique. Il ne faut pas le manger. Les commentaires sont tous en train d'essayer de te dissuader. Frère, tu as déjà fait ça une fois. Cette fois, on peut être un peu plus prudent, non? Ce truc, on ne peut vraiment pas y toucher. Mais tu n'en sais absolument rien. Tu regardes le champignon bien propre dans ta main. Avec un air perplexe. Une chose aussi belle peut-elle être toxique? Bien que tu ne le reconnaisses pas. Tu as vu pas mal de vidéos sur l'ingestion de champignons toxiques. On dit que tant que la chance n'est pas trop mauvaise, on ne meurt pas vraiment. On voit juste des choses étranges. En regardant ta résistance incroyable. Ta curiosité est totalement incontrôlable. C'est bien d'être toxique. C'est excitant d'être toxique. Tu as déjà envie de découvrir le monde cyberpunk. En pensant à cela, tu attrapes le champignon et te le mets à la bouche. Et tu ne peux pas dire le contraire. Le goût est vraiment bon. Te voilà en train de le manger cru. Les internautes sont complètement stupéfaits. L'écran est instantanément bombardé de points d'interrogation. Frère, on ne peut pas manger ça. Ce n'est pas ça. Il le mange cru, en fait. Alors, il a dévoré ça. Tu en as mangé plus de 20 d'un coup. Tu t'es arrêté seulement quand tu étais plein. Puis, un moment a passé. Et tu n'as eu aucune réaction. Qu'en est-il de ce cyberpunk promis? Pourquoi il n'y a aucun bruit? Juste au moment où tu regrettes de ne pas être empoisonné. Un champignon s'est carrément mis à se lever en titubant. Il te sourit même largement. Ensuite, des lumières colorées ont été projetées au-dessus de ta tête. C'était exactement comme dans une discothèque. AV8D, ça fait boum. Une musique explosante a retenti instantanément. Ce champignon a commencé à se balancer au rythme. Tu ne peux pas dire le contraire. Ce champignon se déhanchait vraiment incroyablement bien. Te voyant statique. Le champignon a pris la parole. Allez, levez vos mains. Amusons-nous ensemble. Ce son est tellement incitatif. Tu ne peux plus te contrôler. Il s'est immédiatement mis à danser frénétiquement au rythme de la musique. En voyant cette scène, le chat a explosé. Putain, mon frère Liu danse aussi sexy? Vite. Les amis du Yunnan, expliquez-nous. Quelle hallucination a-t-il vu? Qu'est-ce que ça pourrait être? Il doit sûrement être en train de s'amuser. La dernière fois que j'ai mangé des champignons, j'ai vu mon cochon à la maison me demander d'acheter. Ce n'est qu'avec l'iPhone que j'ai réalisé que j'étais piégé. Les internautes discutent avec passion. Certains veulent même essayer eux-mêmes. Mais beaucoup d'autres sont encore inquiets. D'après l'expérience. Combien de temps cette condition de Liu Meng va-t-elle durer? Ça doit dépendre des personnes. Mais il en a vraiment trop mangé. Le problème, c'est que ce mec mange cru. L'équipe de production rit déjà aux éclats. Tout le personnel regarde tes mouvements de danse envoûtants. Chacun rit tellement qu'il ne peut plus se redresser. Ah, comment peut-il être aussi sexy? C'est bien plus entraînant que les mannequins. Avec les conditions de Liu Meng, il serait sans aucun doute la star du club. Mais rire ou pas, le directeur commence à s'inquiéter. Que pensez-vous? Devrait-on envoyer quelqu'un pour le sauver? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Un membre du personnel l'analyse. Après tout, il est capable d'avaler du bambou sans en être affecté. Ce truc-là n'est sûrement pas aussi toxique que le bambou. De plus, avec le corps résistant de Liu, s'il ne peut vraiment pas en supporter plus, il sera temps de le sauver. Après avoir entendu cela, le directeur trouve cela raisonnable. D'accord. Alors, ne nous en occupons pas pour l'instant. De ce côté, tu danses avec enthousiasme dans la forêt tropicale. Tu ne sens absolument rien d'anormal. Jusqu'à ce que tu vois ton arrière-grand-mère décédée. Elle danse avec un charme incroyable. C'est bien plus captivant que ce champignon. Attends, ce n'est pas normal. Depuis quand ma grand-mère sait-elle faire la fête? Ça ne pourrait pas vraiment être en train de faire la fête sur une tombe, non? Zut. J'ai mordu à l'hameçon. Après avoir réalisé qu'il y avait un problème. Tu as rapidement arrêté ton mouvement. Tu secoues la tête de toutes tes forces. Tu essaies de te réveiller. Mais en fait, ça ne sert à rien. Plus tu te débats, plus les hallucinations deviennent réelles. Le monde entier se transforme en une peinture éclatante. Même ta arrière-grand-mère n'échappe pas à cela. Tout ce que tu vois est trop engageant. Surtout cette musique envoûtante. Tes cellules crient de danser. Il est absolument interdit de danser. Tu te répètes sans cesse cet avertissement. Tu sais qu'innombrables yeux regardent le direct. Ces abrutis doivent avoir ri aux larmes. Impossible. Même si cela me tue, je dois me contenir. Sinon, tes vidéos complètement folles risquent d'envahir le web. Finalement, tu as trouvé une idée géniale. Dormir. Peu importe ce que tu es. Tant que je m'endors, je ne serai plus embarrassé. En pensant à cela, tu crains que l'équipe de production ne fasse un drame. Alors avant de dormir, tu as fait un signe de la main au drone. Je vais bien. Ne m'appelle pas encore docteur. Je vais dormir un peu pour détoxifier. À peine les mots prononcés. Tu t'es étendu sur l'herbe et tu es tombé dans un profond sommeil. Les internautes ont éclaté de rire sur le champ. Je suis mort de rire. Frère Liu commence même à penser à l'équipe de production. Il a peur de se réveiller. Et que dehors, on commence à dire qu'il est mort. Les internautes continuent à débattre intensément. Pour être juste, frère Liu a vraiment une vie dure. Plus de 20 champignons vénéneux ingérés.
Et il a juste fait la fête un petit moment. Pour essayer de le faire tomber avec un peu de poison, il va falloir probablement appeler toute la famille des serpents à lunettes. La puissance des champignons vénéneux est vraiment forte. Tu as dormi si profondément que le jour est devenu nuit. Sans aucun signe de réveil même à minuit. Les discussions en ligne à ton sujet ont déjà enflammé le net. Explosion. Le compétiteur de Conquering the Wilderness, Liu Meng, est revenu à la vie. Mort de rire. Liu Meng danse dans la jungle après avoir mangé des champignons toxiques. Ses pas de danse n'ont rien à envier aux influenceuses. En à peine une nuit, tous les classements des tendances sur les grandes plateformes étaient entièrement occupés par toi. Tous les médias rapportaient frénétiquement tes actes. Cela a directement propulsé ta popularité au sommet. Cependant, les doutes, la lutte contre la fraude et le cyberharcèlement ont également fait surface. Un sujet a silencieusement enflammé l'opinion publique. Douloureux à en pleurer. L'équipe de Conquering the Wilderness est soupçonnée de fraude. Les actions désespérées de Liu Meng ne sont que du scénario. L'initiateur est un grand influenceur avec 1 million de fans TIE2. Dans la vidéo, son visage gras et rebondi est presque collé à l'objectif en train de balancer des inepties. Récemment, il y a un concurrent nommé Liu Meng qui est très en vogue. Aujourd'hui, nous allons examiner son passé. Il a feinté de se racler la gorge. Commence à énumérer tes moments épiques. Au départ, il n'a pas bu une goutte d'eau pendant 3 jours. Deuxième, rit avec de l'eau de cadavre. Troisième, avaler des barres épicées hautement toxiques. Quatrième, affronter un nid de frelons. Cinquième, survivre à une inondation. Sixième, manger crûment des champignons toxiques. Il a marqué une pause et a soudain frappé la table. Chacune des choses si déçues. Une personne ordinaire y serait morte sur le coup. Sauf cet individu nommé Liu Meng, qui s'en est sorti indemne. Ami, ne trouvez-vous pas cela étrange? Il a fait une pause. Il a intentionnellement augmenté le volume. Parce que c'est en fait une arnaque entièrement orchestrée. C'est un scénario soigneusement préparé par l'équipe de production. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous expliquer. Premier, la caméra ne filmait pas tout le temps. Les coupures entre les prises cachent de gros secrets. Deuxième, les champignons toxiques et les barres épicées qu'il a avalées. Cela devrait être tous des accessoires inoffensifs fournis par l'équipe de l'émission. Le troisième point est aussi le plus absurde. L'équipe a intentionnellement rendu les images en noir et blanc. C'est juste pour créer un buzz. Pour qu'il puisse réaliser un retournement de situation époustouflant. En disant cela, tête de fer rit avec mépris. L'équipe de l'émission, pour attirer l'attention, n'a vraiment aucune limite. N'est-ce pas clairement en train de nous traiter, nous tous les spectateurs, comme des idiots? Quant à ce Liu Meng, il ne mérite absolument pas l'affection de tout le monde. Il n'est qu'un chien de l'équipe de l'émission. Cette vidéo, une fois publiée, a immédiatement fait exploser Internet. Un nombre incalculable d'internautes, après l'avoir regardé, plus ils y réfléchissaient, plus ils trouvaient cela bizarre. En effet, un corps humain, comment pourrait-il supporter tant d'actions absurdes? Ce n'est tout simplement pas quelque chose que des humains peuvent faire. La section des commentaires a instantanément explosé. Ouah! En y réfléchissant ainsi, c'est tellement terrifiant. C'est vrai. En tant que simple passant, j'ai complètement été entraîné hors du rythme ces 2 derniers jours. Je n'arrive pas à croire que j'y ai cru. En écoutant l'analyse de Tiedao, je me rends compte à quel point je suis. C'est bien vrai. Hier, j'ai entendu parler de son accident et j'ai réellement pleuré. N'est-ce pas une pure tromperie de mes sentiments? C'est tellement dégoûtant. Des commentaires envahissants. Pratiquement tous ont le même discours. Seuls quelques rares fans inconditionnels continuent de te soutenir fermement. Ne fais pas ici des larmes de crocodile. Ce que tu ne peux pas faire ne veut pas dire que les autres ne le peuvent pas. Il n'y a même pas une seule preuve. Tout est basé sur des suppositions et ça crée du bruit. Je m'en fiche. Je crois juste en mon frère Liu. Cependant, ces voix faibles ont immédiatement été submergées par les critiques. Même leur section de commentaires a été directement envahie par des internautes en colère. L'opinion sur tout le net a complètement changé. D'innombrables influenceurs ont senti l'odeur du sang. Ils se précipitent tous pour participer. Peu importe ce qu'ils disent, ils veulent tous une part du trafic noir. Une blogueuse avec 2 millions de fans, Yuji QX1, a rapidement publié une vidéo, avec une expression pleine de douleur sur le visage. Oh mon Dieu! Famille! Je ne m'attendais vraiment pas à ce que conquérir la nature. Un tel programme de grande envergure puisse truquer. Après avoir écouté l'analyse de Tietou, j'étais complètement dévasté. Ce monde, qu'est-ce qu'il reste à croire? En parlant, elle a tourné la conversation vers toi. Pour être honnête. Avant cela, j'aimais beaucoup Liu Meng. Mais quand j'ai su la vérité, j'ai ressenti une profonde nausée. Nous vivons chaque jour dans un mensonge soigneusement conçu par d'autres. Rien que d'y penser me donne des frissons. Elle vend de l'anxiété de manière folle. Sans aucune retenue. Ce qu'est la vérité n'est pas important. C'est le trafic monétisable qui est roi. Rapidement, les likes sur sa vidéo ont rapidement franchi les 500 000. Les gens comme elle qui cherchent à tirer profit de la notoriété. Il y en a d'innombrables sur Internet. L'opinion publique a complètement dérivé. L'animatrice Liu ne pouvait vraiment plus supporter cela. Elle a immédiatement publié une vidéo de clarification. Cependant, cette vidéo de clarification n'a eu aucun effet. Au contraire, elle est devenue la cible de toutes les critiques. La tempête en ligne ne fait que s'intensifier. L'équipe de production avait l'intention de traiter cela calmement, mais il semble maintenant que cela n'est plus du tout possible. Dans une salle de réunion à ce moment-là, l'atmosphère était tendue. Une réunion d'urgence de l'équipe de production a été convoquée.
Le producteur et le réalisateur sont assis au premier rang. Leur visage était d'une pâleur extrême. Le producteur a tapé sur la table et a directement dit « Parlons de la situation actuelle ». Le réalisateur avait les sourcils froncés. Ce n'est pas une affaire simple. L'engouement a été suscité si rapidement. Il doit forcément y avoir des trolls derrière pour orchestrer cela. Le responsable des relations publiques a également hoché la tête en accord. C'est exact. C'est une attaque organisée et préméditée. Pas seulement contre l'équipe de production, mais aussi dirigée contre Liu Meng. Le producteur avait une tête de mécontent. Le stylo dans sa main était sur le point de se briser sous sa pression. Ce gros idiot, Ironhead. Rien qu'à le voir, ça donne la nausée. On dirait qu'il ne peut plus s'en sortir. Il accepte même ce genre de salissage. Le réalisateur soupira et ramena le sujet. Le blâmer maintenant ne sert à rien. L'essentiel est de savoir comment résoudre la crise. Comment faire pour que les internautes nous croient. À ce moment-là, quelqu'un du département image leva la main. J'ai une solution des plus simples. Publier directement toutes les vidéos de Liu Meng. Les drones filment en continu, 24 heures sur 24. On lui balance les preuves au visage. On verra comment il pourra encore mentir. C'est effectivement une bonne idée. Tout le monde hocha la tête. Cependant, la responsable des relations publiques a cependant refroidi l'ambiance. Cela risque de ne pas suffire. Cette attaque est trop ciblée. Si la gestion n'est pas complète, ils trouveront immédiatement un autre angle pour attaquer. Le producteur, en entendant cela, s'est montré intéressé. Il lui fit signe de continuer. Les relations publiques continuèrent leur analyse. La règle est qu'on ne peut pas faire équipe. Mais Liu Meng a bel et bien reçu l'aide de Cheng Ying. Tant que nous diffusons l'enregistrement, ils vont immédiatement attaquer l'injustice de l'émission. En disant que l'équipe de l'émission favorise Liu Meng. En prenant les règles à la légère. Une fois ces mots prononcés, les gens dans la salle de réunion ont eu une révélation. Comme prévu, ils sont dans les relations publiques. Ce flair symbole marque déposée. C'est incroyable. Le producteur tapote doucement la table avant de prendre la parole. Alors, comment gérons-nous cette situation? Le responsable des opérations lève la main. J'ai un ensemble de mouvements prêts ici. Puisque le fait que Cheng Ying a aidé Liu Meng est établi. Nous allons donc simplement ouvrir l'autorisation de formation d'équipe. Mais seulement jusqu'à 3 personnes. Il n'y a qu'un seul champion. Il reste des adversaires à la fin. Deuxièmement, ouvrir les salles de diffusion en direct 24 heures pour tous les participants. Pour complètement détruire la théorie du scénario. Une fois le plan proposé, il a été adopté à l'unanimité immédiatement. L'équipe de l'émission a finalisé les détails durant la nuit. Une annonce a été diffusée sur toutes les plateformes. Chers internautes, concernant les rumeurs de scénarios sur Internet, nous déclarons par la présente. Premièrement, nous allons rendre public l'enregistrement de Liu Meng. De ces 24 heures d'enregistrement sans montage. S'il y a un scénario ou non, il suffit de regarder pour le savoir. En même temps, nous allons poursuivre les colporteurs de rumeurs. Deuxième, pour garantir l'équité absolue de la compétition. Les salles de diffusion en direct de 24 heures des participants seront entièrement ouvertes. Les spectateurs peuvent changer à tout moment. Troisième, ouverture du mode de formation d'équipe pour les participants. Chaque équipe peut avoir au maximum 3 membres. Mais il n'y aura qu'un seul champion à la fin. Ce qui est encore plus fou, c'est que, à la fin de l'annonce, une nouvelle règle a été ajoutée. Introduction d'un classement hebdomadaire de popularité par équipe. Un bilan sera effectué chaque semaine. L'équipe gagnante en termes de popularité chaque semaine recevra un bonus supplémentaire d'1 million. À la fin de l'annonce, 3 cents. A même balancé directement ton lien complet de l'enregistrement. Dès que cette annonce a été publiée, Internet s'est instantanément enflammé. Alors que juste avant, l'opinion était unanime. À cet instant, la tendance a rapidement changé. Les spéculations infondées sur toi de Tête de Fer et de Frères de Pluie ont été complètement déconcertées. Le chat de ta salle de livestream a instantanément rempli l'écran. Oh mon Dieu, frère Liu, tu as enfin commencé ta diffusion. Bon frère, je peux enfin interagir avec toi. Tu regardes l'écran plein de messages du chat. La personne est restée figée. Quand est-ce que ma popularité est devenue si élevée? Comme l'équipe de l'émission avait fermé tes canaux d'information auparavant. Tu ne sais naturellement pas que tu es déjà devenu très populaire sur Internet. À ce moment-là, un effet cadeau magnifique a immédiatement pris possession de tout l'écran du live. Jiannian 007 envoie un carnaval X2. Tu es de nouveau resté sans voix. Au total, 6000. Sans cligner des yeux, tu as dépensé. Un moment plus tard, tu as alors eu une idée approximative dans ton esprit. C'est sûrement les fans que tu as attirés ces derniers jours. La valeur de réputation du système en est la meilleure preuve. Toi, revenu à toi-même. Tu t'empresses de remercier ce grand frère. Merci au grand frère pour le carnaval qu'il a envoyé. À peine ta voix s'estelle-tu. L'écran s'est rapidement rempli de points d'interrogation. 2 carnaval et juste un merci. Il faut quand même dire quelques mots de politesse. Au moins, il faut donner suffisamment de valeur émotionnelle au grand frère. Le grand frère qui a offert le cadeau a aussi envoyé un commentaire. Je te donne une chance de réorganiser tes mots. Sacré bonhomme. Le grand sponsor a personnellement pris la parole. Dans ta vie précédente, tu étais quand même un petit streamer. Tu as encore ce sens du web. Quant à ces remerciements un peu exagérés, ne stocke pas trop d'idées dans ta tête. Alors tu as immédiatement dégagé ta voix. Ça sort tout seul. Merci à notre grand frère de Jiannian pour son carnaval. Je souhaite à mon grand frère de ne pas avoir de soucis pour manger. De ne pas avoir de soucis pour s'habiller.
De ne pas vivre dans une petite maison, mais de vivre dans un grand immeuble. Je souhaite à mon grand frère d'être détendu tous les jours. Et doux chaque nuit. L'atmosphère de la salle de livestream a immédiatement explosé. Oh là là. Tu es vraiment doué, toi. J'achète ces remerciements. Dans le monde du livestream. Où a-t-on déjà vu de telles manières de remercier? Ta manière de faire est fluide. Ça a directement excité les amis de la salle de livestream. Dans la seconde qui suivit, l'ambiance de la salle de livestream a soudainement changé. Divers cadeaux ont instantanément envahi l'écran. De plus, un barrage de commentaires défile sans cesse. Bon frère. Vite, remercie-moi un peu. En voyant l'écran rempli de petits cadeaux, tu ne peux t'empêcher de rire. Tout le monde ici joue à un service personnalisé avec moi. Avec un petit cadeau, ils veulent que je fasse un discours. Alors, il faudrait que je les remercie jusqu'à la fin des temps. En plus, si je devais les remercier un par un, où serait alors l'honneur du grand financier? Tu rigoles doucement. Tu décides de faire le malin. Tu ouvres la bouche et dis « Merci à tous mes bons frères pour leurs petits cadeaux ». À ces mots, un tas de points d'interrogation défilent sur l'écran. Très bien, très bien. Alors c'est comme ça que tu joues, hein? Espèce de bête. Même si je suis pauvre. Dis-moi juste si j'ai contribué ou non. En regardant les bêtes inonder l'écran, tu ne peux t'empêcher de rire aussi. Cependant, tu n'as pas le temps de les laisser continuer à s'amuser. Tu dois vite retrouver Cheng Ying pour discuter de l'important sujet de la formation d'équipe. Recevoir des cadeaux en direct est certes agréable. Mais ça ne peut pas se comparer aux 100 millions du prix du programme. Les frères. On discutera quand on aura le temps. Je dois d'abord m'occuper des affaires de l'équipe. À peine avait-il terminé de parler. Tu as immédiatement quitté la salle de direct. Cependant, un problème embarrassant est survenu. Tu ne trouves toujours pas le chemin du retour. En temps normal, demander de l'aide à l'équipe de production était impensable. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la formation des équipes. L'équipe de production va sûrement fournir de l'aide. Tu as immédiatement agité désespérément la main vers le drone. Le caméraman a en effet communiqué par le drone. Que est-ce qu'il y a? Frère Liu, amène-moi à trouver Cheng Ying. Je veux faire équipe avec elle. Reçu. Avec cela, tu as réussi à contourner la règle. Le drone guide le chemin devant. Tu le suis de près. En chemin, de toute façon, tu ne faisais rien. Alors, une idée te vient et tu ouvres le panneau du système. En voyant ces plus de 80 000 points de réputation, tu n'hésites pas un instant. Tu tires immédiatement au sort. Cependant, cette fois, tu es complètement déçu. Tu as eu merci de votre visite 8 fois de suite. Tu n'as même pas réussi à ouvrir un seul boîte surprise. Bien que toutes les caractéristiques aient augmenté de 8 points. Mais je n'ai même pas de compétences. Comment on peut jouer comme ça? Tu comprends instantanément que ce système est manifestement intentionnel. Il semble que ce cadavre en décomposition doit absolument être mangé. Tu te lamentes tout le long du chemin. Au bout d'un moment, tu es de retour au camp. Dès que Cheng Ying te voit revenir, elle commence à te taquiner. Tu es vraiment un talent. Tu ne mets même pas de repère en sortant. Si tu ne te perds pas, qui peut se perdre? Tu rougis immédiatement. C'est vrai que cette fois, j'ai été imprudent. Tu n'oses même pas contredire. Tu n'as d'autre choix que de changer de sujet. Au fait, comment trouvais-tu l'autre coéquipier que tu cherches? J'ai déjà trouvé mon choix. Cheng Ying répond immédiatement. C'est ma camarade de lycée, Li Huihui. Elle est aussi une streameuse. Nous sommes très proches. Je viens d'envoyer un message et elle n'a pas encore répondu. Elle ne l'a probablement pas vu. Tu secoues doucement la tête. Cheng Ying est encore un peu naïve. Tu brises directement ses illusions. N'attends pas. Changeons de personne. Ton camarade ne va sûrement pas nous choisir. Ne pas répondre au message est en soi un refus. Impossible. Cheng Ying a immédiatement rétorqué. Comment sais-tu cela alors qu'elle ne t'a même pas répondu? Tu t'es gratté la tête. Cette fille ne comprend vraiment rien. Tu as oublié que le champion de la semaine gagne 1 million? Quel est notre avantage concurrentiel? Ton camarade de classe va sûrement se rapprocher du grand streamer. Abandonne cette idée. Je n'y crois pas du tout. Cheng Ying a fait une moue de mécontentement. J'ai une très bonne relation avec elle. De plus, ce n'est pas tout le monde qui est aussi réaliste. Ne pense pas si mal des gens, d'accord? Tu as secoué la tête avec désespoir. Je n'y crois pas. Tu peux juste appeler en vocal. Appelle, vas-y. Cheng Ying affichait clairement son mécontentement. Elle a pris son téléphone et a passé un appel vocal sans hésiter. La sonnerie a duré longtemps. En face, ils ont enfin répondu lentement. Cheng Ying a immédiatement demandé. Oui oui. Veux-tu faire équipe avec moi? J'ai une place ici. Mais Li Huihui au bout du fil était vague. Tu demandes un peu trop tard. J'ai déjà fait équipe avec Xiao Yang. Je suis vraiment désolé. Une fois ces mots prononcés, le visage de Cheng Ying s'est instantanément assombri. C'était elle qui avait clairement envoyé l'invitation en premier. Elle l'a fait avant même que tu penses à la lui rappeler. Mais maintenant, l'autre personne lui dit qu'elle demande trop tard. Cette excuse ne pourrait pas être plus pitoyable. Tes paroles tout à l'heure se sont réalisées mot pour mot. À cet instant, elle ressemblait à un clown dont on venait de percer le mensonge en public. Bien qu'elle se sente à la fois en colère et injustement traitée, elle a tout de même tenu bon et a dit « Ça va. Alors je vais raccrocher. » Elle a raccroché. Cheng Ying avait l'air complètement abattu. Mais cela ne t'étonnait pas du tout. Ce programme est en effet un milieu de célébrité et d'argent. Il n'y a qu'un seul champion. Qui ne voudrait pas profiter de la célébrité pour gagner un prix? Tu as essayé de la réconforter. Ça va. Nous pouvons simplement en trouver un autre. Mais la trahison d'un ami.
ne peut pas être pardonné en quelques mots. Cheng Ying a déçu et a agité la main. À toi de décider qui tu veux rejoindre pour faire équipe ensuite. Je veux rester seul un moment. D'accord. Cette patate chaude vient de te tomber dans les mains. Tu t'en mêles les cheveux, agacé. Où est-ce que je vais trouver des coéquipiers? Le problème, c'est que tu ne connais aucun joueur. Pas de solution. Tu n'as d'autre choix que d'ouvrir le groupe de discussion des joueurs. L'écran est rempli de messages. Tout le monde cherche à former des équipes. Ces joueurs populaires, leurs identifiants sont presque devenus des blagues. Tu sais très bien dans ton cœur que tu n'as aucune chance face à eux. Tu dois trouver un autre moyen. Voir s'il n'y a pas une perle rare que tout le monde a négligée. Tu as parcouru plusieurs fois les messages du chat. Tu finis par découvrir un idée nommé Chou. Personne ne répond à l'idée de villager Qianqian. Tu n'y penses pas longtemps. Tu cliques directement sur son avatar et lui envoies un message privé. Bonjour. Envisages-tu de faire équipe? À ce moment-là, de l'autre côté de la jungle, une fille au physique légèrement frêle tient son téléphone. Elle regarde nerveusement l'invitation à rejoindre l'équipe que tu as envoyée. Elle est une fille venant des montagnes du sud-ouest. En raison de son environnement de croissance depuis son enfance, elle a acquis de bonnes compétences. Depuis ces quelques jours de compétition, elle se sent en fait assez à l'aise. Les conditions de cette jungle et celles derrière chez elle, dans la grande montagne, ne font pas de différence. Elle sait ce qui est comestible dans la nature. Elle peut presque tout distinguer. De plus, elle a une excellente capacité à poser des pièges. Ces derniers jours, elle peut dire qu'elle était comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui, après que l'équipe de production a soudainement annoncé l'ouverture des équipes, elle se sentait en réalité très nerveuse. Parce qu'elle a toujours été timide et complexée depuis son enfance. En voyant les concurrents discuter avec enthousiasme dans le groupe, elle voulait aussi rejoindre. Mais en plaçant ses doigts sur le clavier, elle n'arrivait pas à taper un seul mot. Cela a aussi conduit à ce qu'elle ne trouve aucune équipe à la fin. C'est à ce moment-là. Tu lui as envoyé un message pour former une équipe. Elle a failli pleurer de joie. Alors, elle a rapidement répondu. Je veux bien faire équipe avec toi. Après l'avoir envoyé, elle avait peur que l'autre se rétracte. J'ai encore envoyé plusieurs phrases. Je peux poser des pièges. Je peux aussi distinguer les plantes. Je suis très utile. En regardant ces messages, tu es resté bouche bée. Comme cette fille doit manquer de confiance en elle. Du coup, le ton est devenu involontairement plus doux. D'accord. Alors à partir de maintenant, nous sommes coéquipiers. Rassemble tes affaires. Je vais faire venir quelqu'un pour te chercher. Au fait, il y a une autre fille dans notre équipe. Vous devriez pouvoir bien vous entendre. Après avoir envoyé le message, tu as posé ton téléphone. Tu as fait un signe à drone. Tu as demandé au personnel d'organiser un hélicoptère pour aller chercher Qianqian. Une demi-heure plus tard, attends que l'hélicoptère atterrisse. Tu as enfin rencontré cette coéquipière qui s'appelle Qianqian. Elle mesure environ 1,60 m. Elle est petite et mince. Elle s'habille de manière très simple. Elle a de grands yeux brillants. Elle a une queue de cheval basse. Elle ressemble tout à fait à l'image que tu te fais d'une Cendrillon. Tu as peur de la mettre mal à l'aise. Tu souris et salues d'initiative. Bonjour, Yang Yang. Qianqian. Bienvenue parmi nous. À partir de maintenant, nous serons coéquipiers. Mais en te voyant, son petit visage a instantanément rougi. Sa voix tremblait. Salut, Liu Ge. Je vais vraiment faire de mon mieux à l'avenir. Je ne vais certainement pas ralentir l'équipe. J'ai entendu dire que tu es très talentueux. J'espère que Liu Ge ne me détestera pas. En entendant cela, tu avais un visage de point d'interrogation. Quelle est cette situation? D'où cette fille voit-elle que je suis incroyable? Mais tu ne peux pas te saboter. Je dois juste garder mon assurance et continuer. Ce n'est pas si exagéré que tu le dis. Je vais te présenter un autre partenaire. En disant cela, tu as emmené Qianqian au refuge de Cheng Ying. Juste à ce moment-là, Cheng Ying est sorti. Tu as d'abord présenté à Qianqian. Qianqian. Voici Cheng Ying. Qianqian a immédiatement salué poliment. Sir Cheng Ying. Bonjour. Tu as de nouveau vanté devant Cheng Ying. J'ai vraiment trouvé un grand trésor. Qianqian est vraiment impressionnante. Elle peut identifier les plantes. Elle sait aussi fabriquer des pièges. Après avoir entendu ta présentation, les oreilles de Qianqian étaient toutes rouges. Elle a rapidement agité les mains en disant « Je ne suis pas si impressionnante. C'est Liu qui est le plus impressionnant. » Cheng Ying avait l'air complètement perdu en entendant ça. Liu est impressionnant. C'est un gars capable de faire tant d'actions absurdes. C'est ça qu'on appelle être impressionnant. Cheng Ying a fait un petit reniflement et s'apprêtait à parler. Tu as vite toussé 2 fois en voyant cela. Le sens était clair, laisse-moi un peu de dignité. Ne ruine pas mon spectacle. Juste à ce moment-là, Qianqian a timidement pris la parole. Au fait, j'ai attrapé 2 écureuils dans mes pièges hier. On devrait les manger aujourd'hui. En entendant ça, toi et Cheng Ying avez tout de suite écarquillé les yeux. Il y a vraiment une telle bonne chose? Ce bonheur arrive vraiment trop soudainement. Depuis le début de l'émission, tu n'as pas mangé un seul bon repas. Cheng Ying a même éclaté de rire. D'accord, d'accord. Elle s'avança immédiatement et prit le bagage de Qianqian. Qianqian. Aujourd'hui, tu restes chez moi. Nous allons nous débrouiller ensemble pour une nuit. Toi aussi, viens vite près de moi. Elle exprima avec empressement. Petite sœur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je rigole. C'est un vrai soutien sur pattes. Il faut le tenir fermement. 1 heure plus tard, en regardant l'écureuil rôti crépiter sur le feu, toi et Cheng Ying avaliez la salive avec frénésie. On dirait 2 affamés revenus à la vie.
Au moment où Qian dit c'est bon, la seconde suivante, un écureuil rôti entier fut tendu devant toi. Elle déchira un petit morceau de l'autre. La plus grande partie restante fut donnée à Cheng Ying. En voyant cela, tu déchirais immédiatement la plus grande moitié de celle que tu tenais et l'attendais. Qian. Comment peux-tu manger si peu? Cheng Ying acquiesça également. Oui, c'est vrai. Tu as travaillé dur pendant une demi-journée. Comment pourrais-tu te contenter de si peu? Quelqu'un agita rapidement la main. J'ai un petit appétit. Je n'ai vraiment pas faim. Que est-ce que ça peut te faire si elle a faim ou non? Passe-lui directement la viande. Dit-il d'une voix sérieuse. Tu dois manger un peu plus. Sinon, les autres penseront que je harcèle mes coéquipiers. Tu ne veux pas que je sois diffamé par les autres, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà un biais favorable envers toi. En t'entendant dire ça, elle a immédiatement été ébranlée. De peur de lui donner une mauvaise image à cause d'elle. Elle ne peut qu'acquiescer comme une petite poule. C'est déjà mieux. En voyant cela, tu es enfin satisfait et arraches un morceau de viande pour le mettre dans ta bouche. Waouh, c'est délicieux. Tu complimentes sincèrement. Quinquin. Tes talents culinaires sont incroyables. Cheng Ying hoche aussi la tête avec enthousiasme à côté. Quinquin. Tu es notre étoile porte-bonheur. En te voyant, toi et Cheng Ying dévorez comme des affamés. Quinquin est également très heureuse. Lorsque la nuit est complètement tombée, vous avez également presque fini de manger. Cheng Ying se leva et prit la main de Qian. Allons-y. Qian. Nous allons rentrer nous reposer. À ce moment-là, Qian demanda soudain avec un air curieux. Frère Liu, où est ton abri? En entendant cela, tu restas sur le coup. C'est un coup dur, ma sœur. Bien que tu saches qu'elle ne le faisait pas exprès. Mais cette question t'a vraiment déconcerté. Tu ne peux tout de même pas dire que le ciel est ta couverture et la terre ton lit. Cheng Ying à côté te regardait avec un air de satisfaction malveillante. Après avoir réfléchi longtemps, tu as finalement eu une idée brillante. Tu dis avec une grande conviction. Qian. Ne t'en fais pas pour ça. Reposez-vous bien. Je vais veiller cette nuit. En entendant cela, Qian et Yang furent immédiatement émus aux larmes. Frère Liu, tu es vraiment trop gentil. Frère Liu, tu n'en as en fait pas besoin. De quoi tu parles? Ce n'est pas nécessaire? Tu affichas immédiatement un air de grande dignité. En tant que seul garçon de l'équipe. C'est tout ce que je devrais faire. En disant cela, tu avais peur de lâcher des paroles irréfléchies. Hâtivement, elle est presse de rentrer se reposer. Cheng Ying à côté est complètement perdu. Ce n'est pas vrai. Comment osais-tu dire cela? À ce moment-là, les commentaires de l'équipe de production explosent. Ce n'est pas vrai. Liu Ge, pourrais-tu avoir un peu de dignité? Sœur, dépêche-toi de fuir. Tu crois vraiment à ça? Frère, prends-tu des disciples? Si seulement j'avais la moitié de ton talent, je ne serais pas resté célibataire depuis la naissance. Une fois que les deux filles sont rentrées au refuge, tu es assis seul devant le feu, inquiet. Aujourd'hui, ça a été juste pour passer le temps. Que va-t-il se passer demain? Sai. Ce personnage est trop idéalisé. Il ne peut tout simplement pas descendre de son piédestal. Tu t'agrippes les cheveux, agité. Tant pis. Que tout soit détruit. Je suis fatigué. En y pensant, tu t'allonges directement sur la feuille de bananier. Et tu commences à dormir profondément. Le lendemain matin, tu es réveillé par Cheng Ying. Qian te regarde dormir dehors. Ses yeux sont remplis de compassion. Liu Ge, tu as travaillé dur. Tu es complètement abasourdi. Quelle est la difficulté? Quel jour ne dors-tu pas dehors? Cette fille ne va pas encore commencer à imaginer des choses, n'est-ce pas? À ce moment-là, Cheng Ying a pris la parole. Il n'y a plus rien à manger à la maison. Nous nous préparons à sortir chercher à manger. Qian te regarde aussi avec impatience. Frère Liu, tu veux venir avec nous? Ça arrive. Ce qui devait arriver est finalement arrivé. Ton esprit tourne à toute vitesse. Si tu acceptes, tu vas forcément te trahir. Si tu refuses, quelle excuse utiliserais-tu pour refuser? Après une longue hésitation, tu es sur le point de te blesser intérieurement. Cheng Ying, à ses côtés, ne pouvait plus regarder. Elle a alors pressé. Tu es devenu muet. Dis-moi si tu y vas ou pas. Dans un moment d'urgence, tu n'as d'autre choix que d'inventer quelque chose. Je ne vais pas te cacher. Dans ma famille, depuis 3 générations, on est devin. Hier soir, j'ai fait une lecture pour moi-même. Ces derniers jours, il vaut mieux ne pas sortir chercher à manger. Donc, vous allez devoir travailler dur pendant ces 2 jours. Cheng Ying, en entendant cela, était stupéfaite. Que est-ce qui ne va pas chez ce gars? Si tu ne veux pas y aller, dis-le simplement. Qui est-ce que ça dégoûte de raconter une excuse aussi absurde? Mais Qian est différente. Elle a des yeux écarquillés, le visage rempli d'admiration. Waouh, frère Liu, tu sais même faire des prédictions. Dès que ces mots ont été prononcés, ça t'a finalement rendu incapable. Non. Fille, tu peux vraiment croire ça? Cheng Ying avait presque envie de lui faire une prise. L'un ose inventer. L'autre peut vraiment y croire. Elle ne pouvait même pas rester une seconde de plus. Alors, elle a pris Qian par la main et est partie. Elles sont parties. Allons chercher à manger. Ne t'en fais pas pour lui. Les amis du live sont déjà devenus fous. Non. Qui peut croire une excuse aussi absurde? Le plus important, c'est qu'elle est même devenue admirative. Pourquoi une fille aussi bien est-elle tombée sur ce gars? Ici, une fois qu'elles sont parties, tu ne peux plus rester assis. On peut tromper un instant, mais pas pour toujours. Quelle excuse pourra-t-on utiliser la prochaine fois? Après avoir réfléchi un moment, tu as pensé au système. En regardant les plus de 30 000 points de réputation dans le panneau,
Tu décides de tenter à nouveau ta chance. Alors, une pensée surgit. Système. Tirage au sort. Cependant, 3 remerciements. Directement 3 échecs. En voyant cela, ton cœur suspendu est enfin mort. Ce cadavre est incontournable, n'est-ce pas? Après de longues luttes intérieures, tu as finalement cédé sans choix. Pour 1 milliard. Ne parle même pas de cadavre. Même une merde, tu dois en goûter l'assaisonnement. Le problème est, où trouver un cadavre? Tu y as réfléchi. Tu as décidé d'aller au bord du ruisseau tenter ta chance. À ce moment-là, l'inondation venait de passer. Là-bas, la probabilité devrait être plus élevée. On dit qu'on le fait, on le fait. Tu as immédiatement commencé à chercher le long du ruisseau. Cependant, après avoir cherché longtemps, tu n'as trouvé aucun poil. Tu es resté sans voix. Tu ne peux même pas trouver un cadavre. Est-il nécessaire d'être aussi malchanceux? Après toute cette agitation, tu es fatigué. Tu t'es donc allongé au bord du ruisseau. Tu as ouvert ta chambre en direct par ennui. En y regardant, ce n'est pas un problème. Plus de 20 000 personnes en ligne dans le coin supérieur droit. Tu es resté ébahi. Le premier jour, il n'y avait que 4 000 personnes, non? Comment ça se fait qu'aujourd'hui on est directement arrivé à 20 000? Les frères, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il autant de gens dans ma salle de streaming? Je rigole à mort. 20 000 t'ont vraiment fait peur? Tu sais ou pas? Au maximum, il y avait tant de gens dans la salle de streaming qu'on a atteint les 5 directions. Pour être honnête, tu devrais pouvoir être dans le top 10 maintenant, n'est-ce pas? En voyant la réponse des amis spectateurs, tu as enfin compris. Eh bien, dis donc, tu as complètement sous-estimé la vitesse à laquelle ta popularité s'est accumulée. Soudain, des effets spéciaux sont apparus à l'écran. Giannian007 a offert 3 carnavals. Tu regardes les 3 carnavals à l'écran. J'ai presque ri jusqu'à en avoir mal à la bouche. Merci au grand frère pour les 3 carnavals offerts. Le grand frère est génial. Je souhaite au grand frère que tout se passe bien. Gagne énormément de dollars. Que tout prospère. Gagne énormément de livres. Que tout soit à souhait. Gagne énormément de yuan. Avec ton petit vocabulaire, tu fais vraiment exploser le chat public. Le grand frère a parlé. Peux-tu nous faire une performance? Si ça me fait plaisir, je te ferai quelques dons. Mon gars, l'argent se gagne si facilement? On a vraiment l'impression de découvrir un nouveau continent. Frérot, que veux-tu voir? Aujourd'hui, je dois absolument te soutirer tes dessous. Non, Burke. Je suis tout excité. J'ai un peu dérapé, mon frère. Dès que le boss parle, les abonnés du live commencent aussi à s'exciter. Que est-ce qu'on attend? Vite, sors ton meilleur numéro. Frère, je ne m'attends pas à ce que tu fasses autre chose. Montre juste ton petit tour de magie. En regardant ces commentaires, tu commences à réfléchir intérieurement. Tu ne sais vraiment pas faire de spectacles normaux. Mais si on parle d'abstrait, on ne cherche pas des cadavres là? En plus, tu peux faire un peu d'argent. N'est-ce pas un coup double? Une fois ta décision prise, tu t'es immédiatement adressé à la caméra. Les frères, je vais vous montrer un vrai numéro aujourd'hui. Les frères, je vais d'abord partir. Va préparer les accessoires. Une fois dit, tu te déconnectes à la vitesse de la lumière, laissant les spectateurs complètement perplexes. Puis, tu descends le long du ruisseau, les yeux rivés sur la surface de l'eau. Après avoir marché 2 kilomètres, enfin, tu vois un poisson mort à côté du ruisseau. Il n'est pas petit. Il doit peser une dizaine de kilos. Mais ce n'est plus vraiment un poisson. La peau grisâtre du poisson enveloppe des entrailles en décomposition, enflées en un sac translucide. L'odeur de putréfaction relève les écailles du poisson. Du sang foncé mêlé à une substance visqueuse jaune-verte s'en écoule. Quand tu t'approches, cette odeur nauséabonde pénètre instantanément tes narines. Tu es immédiatement engourdi. Tu es vraiment censé manger ça? Tu as adressé une question tourmentée à ton propre esprit. Tu n'oses même pas imaginer comment le mettre dans ta bouche. Tu as ajusté pendant un bon moment. Tu viens à peine de te remettre. Rouvre la salle de diffusion. Tu fais un sourire forcé en te tournant vers la caméra. Les gars, j'ai préparé les accessoires. Voulez-vous voir quel spectacle je vais vous faire? Arrête de faire durer le suspense, d'accord? Mon épée est déjà impatiente. Alors, les gars, regardez bien. Ne clignez pas des yeux. En fait, dire ça montre que tu as de mauvaises intentions. Tu ne peux pas juste te dégoûter, hein? Après ces mots, tu fais signe à la caméra. Puis tu pointes le doigt vers ce poisson mort. Le caméraman. Gros plan. Le caméraman comprend aussi. Il met immédiatement la caméra en gros plan. Un poisson mort et en décomposition qui suinte du liquide apparaît clairement dans le champ de vision de tout le monde. L'impact visuel, là, il a explosé à fond. Que est-ce que ça veut dire? Tu trouves ça dégoûtant, n'est-ce pas? Tu as maximisé cette attaque physique, frère. Mais quel rapport cela a-t-il avec ton spectacle? Ici, tu ne fais plus de mystère. Tu demandes directement. Frère Giannian, je prends une bouchée de ce poisson. Est-ce que c'est un acte courageux? Dès que ces mots sont prononcés, le grand frère n'a pas encore parlé. Les amis du stream sont déjà en émoi. Ce n'est pas ça. Tu es en train de mentir. Manger ça va te causer des problèmes, frère. On peut plaisanter, mais la vie est ce qu'il y a de plus important. Juste à ce moment-là, le grand frère a pris la parole. Bien que je ne sois pas d'accord avec ce que tu fais. Mais si tu oses vraiment manger, je te considère comme un courageux. Les cadeaux doubles. Après avoir vu ce message, tu ne hésites plus. Allez, c'est parti. Frère. Tu cries et avances en avant. Tu attrapes le cadavre en décomposition dans l'eau. Tu fermes les yeux.
Tu retiens ta respiration. Tu mords directement dedans. Tu n'oses pas mâcher et tu déglutis tout de suite. Tu pensais naïvement que tant que tu ne mâches pas, tu peux avaler. Cependant, ce goût qui monte directement à la tête te fait immédiatement perdre tes moyens, même si ça a déjà été avalé. Mais l'odeur de la viande pourrie dans la bouche et le nez ne peut pas disparaître. Tes traits se déforment instantanément. Tu te forces à réprimer ton malaise. Enfin, tu ne peux plus contrôler ta réaction physiologique. Tu commences à vomir follement. À la fin, tu vomis même de l'eau amère. Ton visage est complètement blême. Les spectateurs du live voient cette scène et éclatent de rire. Ah, je suis mort de rire. Alors, tu as aussi un point faible, Liu Ge. Cette fois, c'est comme vouloir voler un poulet et perdre tout. Tu n'as pas mangé de poisson. Toute la viande que tu as réussi à manger hier soir a été vomi. Dans le studio, Liu se retient de rire, son visage devient rouge. Le réalisateur et le caméraman rient tellement qu'ils ne peuvent plus se redresser. De ton côté, jusqu'à ce que ton estomac soit complètement vidé. Le vomissement s'est enfin arrêté. Tu es complètement épuisé. Tu te penches rapidement près du ruisseau pour boire de l'eau et te rincer la bouche. Jusqu'à ce que cette odeur de viande gâchée disparaisse. Je me suis enfin senti revivre. Ensuite, tu as pris ton téléphone pour jeter un œil. Bon sang. 10 000 nouveaux spectateurs ont afflué. Le nombre de personnes en ligne a dépassé les 30 000. Tu as immédiatement souri. Les frères. C'était un échec, c'est vrai. Mais dites-moi juste si ce travail est bon ou non. À peine ces mots prononcés. La salle de streaming a été envahie par d'énormes effets de cadeaux. Jianian 007 a offert 3 fois le carnaval. Un bon travail mérite récompense. Le grand frère a ouvert la voie. Les amis du chat de la salle de streaming ont également commencé à envoyer des cadeaux. En voyant l'écran rempli d'effets de cadeaux, tu es sorti de la salle de streaming, satisfait. Maintenant, place aux choses sérieuses, le tirage au sort. Bien que le cadavre ait été mangé puis vomi. Mais le système ne peut pas encore te faire défaut cette fois-ci, n'est-ce pas? Tu as aussitôt concentré ton esprit pour faire apparaître le panneau du système. Système. Tirage au sort. À mesure que tes mots s'éteignaient, la roue a commencé à tourner rapidement. Tu as serré le poing nerveusement. Félicitations, tu as gagné une boîte mystère. Souhaites-tu l'ouvrir? Tu cries d'une voix forte. Enfin, tu as réussi. Ouvre. Ouvre immédiatement. Ouverture de la boîte mystère en cours. Obtention de compétences en menuiserie de maître. Que est-ce que c'est? Tu es complètement perdu. 11 fois de suite, rien. Système, tu es sérieux? Et finalement, tu me donnes ça? Ces compétences de menuiserie de maître, ça sert à quoi? Ça n'a aucune utilité dans ma survie en pleine nature. Pas vrai. Tu reprends vite tes esprits. Ça a l'air d'avoir son utilité. Construire un abri. Fabriquer de petits outils. Les compétences de menuiserie de maître ne sont-elles pas excessives en pleine nature? Système idiot. Bien joué. On continue la prochaine fois. Objectif atteint. Tu rentres au camp en sifflotant joyeusement. En rentrant au camp, Qianqian et Shanjing t'attendaient depuis un moment. En te voyant revenir, Qianqian te salue avec excitation. Frère Liu, tu es enfin revenu. Nous avons eu de la chance aujourd'hui. On a attrapé plusieurs grenouilles arboricoles. Et on a trouvé quelques ignames. En disant cela, elle désigne le petit feu à côté. Tu regardes autour de toi. Tu vois quelques grenouilles grillées qui suintent d'huile. À côté, il y a aussi du manioc cuit. Mouton, tu es vraiment incroyable. Tu lui fais des compliments sincères. Le petit visage de Qianqian devient légèrement rouge. Ses mains sont croisées derrière son dos. Elle bouge doucement son corps. Il est évident qu'elle apprécie tes compliments. En voyant cette scène, les amis du chat de ton streaming deviennent tous jaloux. Cette fois, même le calme frère du Sudé a craqué. Comment cela se fait-il? Pourquoi ce chien de malheur peut-il se promener? De la nourriture délicieuse l'attend à son retour. C'est vraiment plus douloureux que de me tuer. Les amis du chat sont vraiment fous de jalousie. Juste à ce moment, soudain, un ami du chat a pris la parole. Les gars, j'ai un plan. Cette situation peut être changée. Nous devons juste entrer dans le stream de Qianqian. Décrire un par un ses passés peu reluisants. Cela pourra sûrement briser le filtre qu'elle a pour ce voleur. Conseille à la petite de retrouver son chemin. À ce moment-là, tu ne sais même pas que les amis de l'eau s'apprêtent à dévoiler ton secret. Tu as déjà tellement faim que ton ventre colle à ton dos. Tu es accroupi près du feu. Tu prends une grenouille cuite et commences à la manger. Après avoir mangé quelques bouchées, tu vois que les deux filles ne touchent pas à la nourriture. Tu te demandes à voix haute. Quelle est la situation? Pourquoi vous ne mangez pas? Cheng Ying te lance un regard agacé. Nous avons déjà mangé. Il est presque 2 heures, grand frère. Tu peux dire que tu n'es pas très actif dans la recherche de nourriture. Mais même pour manger, tu n'es pas actif. Je pensais que tu t'étais encore perdu. Désolé, Liu Ge. Nous avons trop faim. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de manger d'abord. Qianqian finit en tirant la langue de façon espiègle. Tu agites vite la main. Ne fais pas ça. Biji, je suis déjà très content de pouvoir manger ce qui est prêt. Je dois vraiment te remercier. Et en plus, tu es vraiment super doué. Et Qianqian fait un sourire bête. Assise par terre à te regarder manger. Je trouve que tu deviens de plus en plus beau à chaque regard. Son petit visage rougit un peu. Tu as aussi remarqué l'état de la fille. Il s'exprime, un peu perdu. Que se passe-t-il? Qianqian. Ai-je quelque chose sur le visage? Qianqian secoue rapidement la tête. Non, non. Tu acquiesces en voyant ça. Puis tu baisses à nouveau la tête pour te concentrer sur ton repas. Il n'y a pas de solution. J'ai trop faim.
Ce que j'ai mangé hier soir, j'ai tout expulsé aujourd'hui. Qian n'ose plus te regarder. Elle sort son téléphone, un peu ennuyée. Elle ouvre son propre stream. Bien qu'elle sache qu'il n'y a pas beaucoup de gens, elle garde tout de même un petit espoir. À sa grande surprise, dès qu'elle ouvre, elle est stupéfaite. Le chat du stream est rempli de messages. Le coin supérieur droit indique plus de 8000 personnes. Ce matin, il n'y avait que quelques personnes. Comment est-ce qu'il y a eu plus de 8000 cet après-midi? Elle a l'impression que ce n'est pas réel. Elle réprime son excitation et salue les spectateurs. Salut. Bonjour tout le monde. Je suis Qian. Elle ne dit rien, c'est mieux. Dès qu'elle parle, le stream devient encore plus fou. Mince. Je ne peux pas le supporter. Sa voix est trop douce. Une fille précieuse comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Je vois que les spectateurs sont accros. Le spectateur qui a eu l'idée tout à l'heure a rapidement tapé un message pour rappeler. Petite sœur. Écoute ce que dit ton grand frère. Reste loin de ce petit gars Liu Meng. Liu Meng faisait des affaires d'armes en Asie du Sud-Est avant. Il a un cœur très noir. Oui. Même les grands narcotrafiquants du Mexique l'appelleraient le père en le voyant. Une personne comme ça, tu ne peux pas la saisir. D'autres spectateurs interviennent également. En voyant ces commentaires exagérés, Qian semble comprendre quelque chose. Ces gens semblent tous être venus à cause de Liu Ge. Bien qu'il soit en train de parler en mal de Liu Ge. Moins de 2 jours après avoir été dans l'équipe de Liu Ge. Son propre stream a déjà attiré 8000 personnes. La popularité de Liu Ge est vraiment trop élevée. Ces gens, c'est sûrement Liu Ge qui les a envoyés pour m'aider à augmenter ma popularité. En y pensant, son cœur s'est mis à battre plus vite. Liu Ge est vraiment une bonne personne. Avoir l'opportunité de faire équipe avec lui. J'ai vraiment trop de chance. Oui, je sais que vous êtes Liu Ge qui a été envoyé pour m'aider à gagner en popularité. Ne t'inquiète pas. Je vais vraiment faire des efforts à l'avenir. Qian a dit avec détermination face à la caméra. Après avoir parlé, elle t'a lancé un regard de remerciement. Toi, à côté, tu es en train de manger. En entendant Qian dire ça, tu es complètement déconcerté. Que est-ce que j'ai organisé? Je n'ai rien fait, moi. Les gars dans le chat du live sont également déconcertés. Non. Ils sont là pour te salir, en fait. Comment ça s'est transformé en aide? Est-ce que ce que j'ai dit tout à l'heure était un peu exagéré? Non. Puisque Qian ne me croit pas, je vais devoir dire la vérité. Sœur, pour ta belle vie, je vais être honnête avec toi. Liu Meng ne sait même pas survivre dans la nature. Si tu fais équipe avec lui, c'est toi qui vas perdre. Il a commencé par ne rien manger ni boire pendant 3 jours. J'ai eu si faim que je suis presque tombé dans les pommes. Il a bu de l'eau stagnante. Et en plus, il y avait des cadavres à l'intérieur. Quand il a eu vraiment faim, il a même mangé des serpents venimeux. Un trigonocéphale, c'est ultra venimeux. Pour manger du miel, il a piqué un nid de frelon. Il s'est fait piquer et avait une tête de cochon. J'ai même des captures d'écran. Il ne prend même pas de toile imperméable pour survivre en pleine nature. Il se fait un abri uniquement avec des feuilles de bananier. Ce fils de ne comprend même pas la différence entre des champignons vénéneux. Il a mangé 20 fleurs crues. 20 fleurs entières, je te dis. Même les poissons morts, il ne les laisse pas passer. Même ceux qui étaient pourris et suppurants, il les a mangés. Les amis du chat, chacun y allait de son commentaire. Ils ont raconté tes exploits à tour de rôle. Quand Qian a vu le message apparaître, elle s'est retournée, le visage rempli de choc, en te regardant. Parce que cette fois, les raisons des amis du chat semblaient sincères. Il y avait même des captures d'écran. Elle t'a tout de suite demandé avec curiosité. Liu Ge, je vais te poser quelques questions. Tu es en train de manger. Il a hoché la tête de manière vague. Demande. Qian était un peu gêné. Alors, as-tu déjà mangé une vipère crue? Et tu as aussi été piqué par une abeille? Le refuge était des feuilles de bananier. Les choses absurdes que tu as faites. Elle les a toutes demandées sans exception. En entendant cela, tu es stupéfait. C'est la fin. Le personnage que je me suis difficilement construit s'effondre avant même d'avoir duré 2 jours. Tu veux instinctivement te défendre. Mais tu n'as pas encore ouvert la bouche. Cheng Ying à côté de toi a répondu à ta place. Oui, c'est lui qui a fait toutes ces choses. Après avoir dit cela, il a sérieusement regardé Qian. Alors Qian, voici le vrai Liu Meng. Ne pense pas qu'il est un dieu. Et ne l'admire pas aveuglément. C'est fini. Tu sais que cette fois, c'est complètement terminé. Mais tu ne blâmes pas du tout Cheng Ying. Dans une équipe, être honnête est sans aucun doute la meilleure chose. Le problème, c'est que tu ressens une grande déception. Merde. Après avoir fait le grand pendant 2 jours, tout ça a été démoli. Tu expliques avec un peu d'hésitation. Qian. En fait, je ne l'ai pas fait exprès. Tu n'as pas fini de parler. Tu es interrompu par un cri de surprise de Qian. Waouh. Frère Liu, tu es vraiment aussi impressionnant? Tu as vraiment mangé du bambou? Et des champignons toxiques. J'ai entendu parler de ces choses quand j'étais enfant. Ceux qui les ont touchés n'ont pas survécu. Comment as-tu réussi ça? En voyant cette scène, Cheng Ying se sentit mal à l'aise. Elle pensait qu'après avoir révélé la vérité, Qian pourrait enlever son filtre à ton égard. Jamais elle n'aurait pensé qu'après avoir entendu tes histoires absurdes, Qian semblait même t'admirer davantage. Tu es dans un état de confusion totale. Qian. En fait, je ne sais pas survivre dans la nature. Ce que tu sais faire, moi je ne peux pas. Avant, je faisais semblant. Tes paroles sont de nouveau interrompues par Qian. Non. Frère Liu,
Avoir ces compétences, ce n'est rien de spécial. Comparé à tes actions. Mes compétences sont vraiment ridicules. Tu es vraiment génial et impressionnant. Vite, dis-moi comment tu as fait ça. Si on dit qu'elle était admirative avant. Maintenant, c'est vraiment de l'admiration. En voyant Qian si curieuse. Tu as simplement tout dit d'un coup. La raison est que tout dépend de ton destin. Une fois que tu as fini de parler, Qian avait la bouche grande ouverte en forme de O. Elle a l'air d'avoir compris quelque chose. Frère Liu, je comprends maintenant. Est-ce que ton destin est solide parce que ta famille a 3 générations de devins, et que toi aussi tu peux? Est-ce que tu es très avancé dans la voie? C'est le fameux rassemblement des 3 fleurs, n'est-ce pas? En entendant cela, tous tes traits se sont froissés. Petite sœur, tu veux écouter ce que tu es en train de dire? Rassemblement des 3 fleurs. C'est vraiment te prendre pour un maître taoïste. C'était une excuse inventée il y a quelques jours. Eh bien, mon gars, cette fille t'a clairement mis dans un raisonnement circulaire. Si ça continue, ça va vraiment devenir de l'ésotérisme. Dépêche-toi de la ramener. Qian. La société moderne. Il faut croire en la science. La divination, c'est que des trucs pour arnaquer les gens. J'ai réussi à survivre. C'est uniquement grâce à ma bonne étoile. En ce qui concerne les chiffres de la destinée, ce n'est qu'un adjectif. Tu comprends? Tu essaies de me convaincre avec des paroles sincères. Cependant, Qian t'a juste jeté un regard. Ce regard semblait dire: ne t'inquiète pas, je comprends. Je ne le dirai à personne. En voyant cela, tu as aussi abandonné la lutte. À ce rythme, ça ne se corrigera pas de sitôt. Shen Ying à côté secouait aussi la tête avec résignation. Que est-ce que c'est que ça? Elle s'est raclée la gorge. Ramenez le sujet sur la bonne voie. Notre équipe est formée depuis un jour. Clarifions nos tâches. Je vais d'abord m'en charger. Je suis assez habile de mes mains. Je peux donner un coup de main. Mais trouver de la nourriture est un point faible. Qian est devenue sérieuse aussi. Je m'occupe de la nourriture. Mais nous devons trouver un moyen de stocker de la nourriture. Sinon, c'est très dangereux. Les 2 filles ont terminé leur analyse. Tu trouves cela très logique. En matière de nourriture, tu es dans le flou. L'eau, en revanche, est abondante. Mais pour le refuge, c'est autre chose. En ce moment, tu as vraiment le contrôle. Tu as alors parlé avec assurance. Je ne suis pas doué pour la nourriture. Mais, je peux construire un bon refuge. À peine avais-tu terminé ta phrase. Shen Ying t'a lancé un regard sceptique. Es-tu sûr que tu sais construire un refuge? Qian à côté de toi, inquiète, t'a conseillé. Liu Ge. Si ça ne va pas, ne te force pas. Je te promets que tu ne manqueras pas de nourriture. Tu sais qu'elle pense que tu te vantes. Après tout, tes actions précédentes sont pratiquement le manuel du suicide. Mais elles ne savent pas que maintenant, tu possèdes des compétences de maître en menuiserie. Tu as calmement agité la main. Ne vous inquiétez pas. Pas besoin de votre aide. Attendez juste de voir mon chef d'œuvre. Les choses en sont arrivées là. Les 2 filles n'ont plus rien à dire. Cependant, le chat de la diffusion en direct a explosé à cause de tes paroles. Une grande quantité de haters se demandaient comment te critiquer. En fin de compte, tu leur as donné le couteau dans la main. Liu Meng veut construire un abri. N'est-ce pas évident que tu donnes juste matière à s'amuser? Ah, d'accord. Ce type se jette lui-même dans la ligne de tir. Alors ne t'étonne pas si les frères te critiquent sévèrement. Ce ne sont pas seulement les haters. Même lorsque la caméra de l'équipe de l'émission est revenue, tous les membres du personnel avaient une expression d'incrédulité. Que est-ce que c'est que ça? Que est-ce que Liu Meng va encore inventer? Va-t-il vraiment construire un abri? Je meurs de rire. S'il comprenait ne serait-ce qu'un peu, il aurait pu être emporté par les grandes eaux auparavant. Un poisson salé qui ne fait que traîner sur une feuille de bananier toute la journée. Et maintenant il se dit maître bâtisseur. Il pense qu'il tourne un film? Dans le studio, l'animateur Liu n'a pas pu se contenir. Elle s'efforce de maîtriser le coin de sa bouche qui se relève. Elle s'adresse à la caméra. Le concurrent Liu Meng veut-il se défier cette fois? Comme tout le monde le sait, il est très difficile de construire un camp d'équipe solide en plein air. En disant cela, elle se tourne vers le panel d'experts. Monsieur Shen. Monsieur Wang. Qu'en pensez-vous tous les deux? Monsieur Shen te regarde de travers depuis longtemps. Il soupira immédiatement avec dédain et dit: je pense que Liu Meng est juste un opportuniste incompétent. Il n'a absolument pas l'intention de construire un abri. Mais il est en train d'éviter. Éviter. L'animateur Liu, entendant cela, affiche un regard plein de confusion. Monsieur Shen, adoptant une posture qui montre qu'il a déjà tout compris, explique. Il évite la responsabilité de chercher de la nourriture. Après tout, s'ils ne trouvent pas de nourriture ce jour-là, ils devront avoir faim. En revanche, il y a une période de grâce pour construire un abri. Même si ce n'est pas prêt en 1 ou 2 jours. Personne ne peut le critiquer. Ces petites manigances sont évidentes. La voix de l'ancien Shen venait à peine de se poser. L'ancien Wang acquiesçait également en hochant la tête. Laissons de côté les motivations de Liu Meng. Il n'a absolument pas les capacités de construire un abri. Il a survécu jusqu'à présent uniquement grâce à sa chance. Je peux l'affirmer. Il va sûrement échouer dans la construction de cet abri cette fois. De l'autre côté, à ce moment-là, tu n'es même pas au courant des moqueries extérieures. Pendant ce temps, tu es en train de couper des arbres dans la forêt avec une grande confiance. Qui aurait cru que tu allais couper toute l'après-midi avec tant d'efforts? Tes paumes se sont couvertes de cloques. Tes mains sont engourdies. Au final, tu n'as abattu qu'une dizaine d'arbres. Et cette quantité de bois n'est absolument pas suffisante pour construire une maison. En regardant le ciel s'obscurcir,
Continuer ainsi n'est pas réaliste. Tu n'as donc d'autre choix que de retourner au camp. À peine arrivées sur place, les deux femmes avaient déjà préparé le dîner. Dès que Qianqian te voit, elle tondent la main avec excitation. Liu Jie, tu es enfin de retour. Nous t'attendons depuis une demi-journée. En voyant cela, tu as souri et salué. Tu t'es assis et tu es prêt à manger. Le repas de ce soir est un peu frugal. Il n'y a que quelques noix de cajou et un peu de champignons. Devant le feu de camp, Cheng Ying mangeait en parlant de la situation d'aujourd'hui. Nous avons encore préparé quelques pièges. À propos, comment ça se passe de ton côté? Tu as dit calmement. Ça va, je suppose. Je prévois de construire une cabane en bois. J'ai passé toute la journée à couper des arbres et il en reste encore beaucoup. Cabane en bois. En entendant cela, les yeux de Cheng Ying se sont écarquillés. Son visage exprimait l'incrédulité. Ce truc n'est pas un abri ordinaire. Grand frère, tu ne rigoles pas, n'est-ce pas? Tu as répondu avec assurance. Cheng Ying a ensuite posé la question clé. Tu veux construire une cabane en bois? Alors, avec quoi vas-tu fixer la structure? Tu as lentement prononcé 4 mots. Structure à tenons et mortaise. Quoi? Cheng Ying était complètement abasourdi. Tu connais aussi les tenons et mortaises. Tu ne racontes pas des histoires, n'est-ce pas? On ne peut pas lui en vouloir de ne pas croire. Après tout, c'est une compétence que seuls les vieux charpentiers traditionnels possèdent. Et avec ton attitude désinvolte, il est impossible que tu comprennes ce métier. Face à ces doutes, tu n'as même pas envie d'expliquer davantage. Tu t'es tapé la poitrine en disant avec confiance. Est-ce que je me vante? Vous le saurez dans 2 jours. PFF. Cheng Ying a fait la moue. Si tu ne peux vraiment pas y arriver, ne fais pas semblant. Nous ne te mépriserons pas pour ça. Qianqian a également acquiescé d'un air sérieux. Frère Liu, je te crois. Mais surtout, ne te mets pas trop de pression. Peu importe si tu réussis ou non. Dans mon cœur, tu es le meilleur. En entendant cela, tu as immédiatement ri avec irritation. Et vous tournez autour du pot, mais vous ne me croyez toujours pas. Attendez, je vais le faire à ce moment-là. Je vous garantis que vous allez en rester bouche bée. Qianqian a immédiatement levé la main. Je te crois, moi. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi et Cheng Ying. De toute façon, nous devons aussi y habiter à l'avenir. Discutons un peu après le dîner. Tu peux te coucher sur les feuilles de bananier et plonger dans le sommeil. Mais tu n'en as aucune idée. Juste au moment où tu es en train de dormir, une tempête sur Internet s'est discrètement formée. À ce moment-là, dans le groupe de soutien des fans de Kun Kun, la chef du groupe, Li Tintin, a été la première à réagir. Les filles, notre grand frère mène une expédition pour renforcer le camp. Un vrai leader, sans aucun doute. En revanche, cette Liu Meng ne cherche jamais à manger. Un vrai homme à femme. Rien qu'à le regarder, ça donne envie de fuir. Ces paroles ont provoqué une onde de choc. Les autres membres du groupe de fans ont commencé à acquiescer. Tintin a tout à fait raison. Ce Liu ne dépend que des femmes. Ce genre de homme à femme est vraiment dégoûtant. Les 2 filles de son équipe ont-elles perdu la tête? Avec son comportement, il a l'audace de se faire appeler homme à femme. Notre frère est beaucoup plus beau que lui, d'accord? On voit que l'ambiance dans le groupe est en train de s'élever. Le plan de Li Tintin apparaît également. Mes sœurs, ce Liu Meng vole la vedette à notre frère. Maintenant, il vit au crochet des autres. Nous devons le soutenir en ligne. Une fois ces mots prononcés, de nombreux supporters se sont rassemblés. Ainsi, sans que tu le saches, plusieurs sujets ont été malicieusement propulsés en tendance. Conquérir la nature H. Liu Meng Blast. Le premier homme à conquérir la nature. Survivre comme un parasite. Liu Meng sort de l'émission. En l'espace d'une nuit, plusieurs sujets tendances ont fait du bruit sur tout le net. L'opinion publique en ligne s'est instantanément divisée en 3 factions. L'une des factions t'attaque violemment. Ils pensent que tu mérites d'être critiqué. Ce groupe commence même à te rabaisser. Face à cette tempête de critiques, tes frères dans la salle de diffusion ne peuvent pas rester tranquilles. Vous ne comprenez rien. Mon frère Liu a peur que ses coéquipiers soient en danger. Qui oserait toucher à ce qu'il mange? De plus, mon frère Liu a besoin de vivre au crochet des autres. Je meurs de rire. Mais cette excuse semble particulièrement faible. Les amis du jeu deviennent de plus en plus mal à l'aise en le disant eux-mêmes. Après tout, apparaître résistant. On dirait que tu n'as vraiment aucune compétence. Ta contribution à l'équipe après avoir formé une équipe est pratiquement nulle. Les amis du jeu soupirent. Le chat en direct est rempli de tristesse. Lorsque le jour commence à se lever, tu te réveilles de tes rêves. Pour accélérer le progrès du projet, tu n'as même pas salué les 2 filles. Et tu es simplement sorti pour aller couper des arbres. Et après ton départ, jusqu'à 10 heures du matin, Cheng Ying et Qianqian se réveillent lentement. Elles ne t'ont pas vu. Ce n'est pas surprenant. Les 2 ont également leurs propres affaires à régler. Grande sœur Cheng Ying. Allons d'abord voir les pièges que nous avons posés hier. Cheng Ying acquiesce. Allons-y. Les mots se sont tus. Qianqian a porté une botte de ligne PE renforcée sur le dos. Un allume-feu et une casserole, c'est parti. Les 2 ont marché longtemps. À voir, ils allaient bientôt finir d'examiner les pièges. Malheureusement, ils n'avaient toujours rien trouvé. Il ne restait qu'un dernier piège maintenant. S'il n'y avait pas de résultat ici, aujourd'hui, elle n'aurait d'autre choix que de grignoter quelques plantes sauvages. Cependant, juste lorsque les 2 étaient sur le point d'atteindre le dernier piège, un cri perçant a déchiré la forêt. Qianqian a immédiatement blêmi. C'est un sanglier. Sœur Cheng Ying, arrête-toi vite. Ce type est très dangereux. Ma ligne PE ne peut pas l'attraper. À ce moment-là,
L'image du studio a précisément changé ici. Liu s'est immédiatement exclamé. Il semble que ces deux concurrentes de l'équipe Liu Meng aient trouvé du gros gibier. Cette Qian est vraiment quelqu'un qui ne se montre pas. Le réalisateur a immédiatement fait un gros plan sur le sanglier. On voyait la ligne PE serrée autour de sa patte. Plus il se débat, plus la ligne se serre. Shen Lao a pourtant secoué la tête doucement. Bien que Qian ait des compétences assez expérimentées. Malheureusement, ce piège ne peut pas retenir le sanglier. La résistance de la ligne PE est insuffisante. Le sanglier ressent seulement de la douleur maintenant. Une fois enragé, il peut facilement se libérer. Il faut dire que Liu Meng n'est pas exceptionnel. Mais ses deux coéquipières sont vraiment très capables. En entendant cela, Wang Lao hocha également la tête en accord. C'est vraiment dommage. Si Qian pouvait y arriver, ce serait le premier meurtre de notre émission. Après que tout le monde sur Internet a entendu leur analyse, cela a instantanément enflammé les esprits. Hier soir, les gens t'ont insulté en ligne. Le rythme de ceux qui profitent des autres n'a jamais cessé. Maintenant, en voyant Qian et les autres qui ont failli attraper un sanglier, les voix qui se moquent de toi arrivent encore plus fortes. Liu Meng peut-il vraiment faire quelque chose de sérieux? Les coéquipiers se battent de toute leur force. Lui, c'est bien le cas. Il ne sait que couper des arbres à l'aveuglette. Ah. Cette fille a vraiment du talent. Malheureusement, sa vue n'est pas top. Avec qui c'est pas bien. Mais elle a choisi Liu Meng. Si elle avait un partenaire plus fiable, le sanglier serait déjà capturé. Du côté de l'équipe de production, tout le monde ressent également une grande tristesse. La petite compétitrice chasse une énorme créature. Si cela réussit, la popularité de l'émission va exploser. Dans la jungle en même temps, le visage de Cheng Ying est rempli de frustration. La proie est à portée de main mais elle ne peut pas l'attraper. En pensant à cela, elle regarde soudainement Qian. Qian, approchons-nous pour jeter un coup d'œil. S'il y a une chance, je veux tenter ma chance. En entendant cela, Qian s'inquiète immédiatement. Sœur, c'est trop dangereux. Ma ligne ne peut absolument pas retenir le sanglier. Si on l'énerve vraiment, les conséquences seraient désastreuses. Cheng Ying insiste néanmoins. Approchons-nous juste pour voir un peu. Si ça semble faisable, allons-y. Si ça ne marche pas, on s'en va. Qu'en pensais-tu? À ces mots, Qian commença à hésiter. Après tout, si elles attrapaient un sanglier entier, elle n'aurait pas à se soucier de manger pendant au moins 2 semaines. Finalement, elle n'a pas pu résister à la tentation. D'accord. Alors, nous allons juste jeter un œil. Il faut être très léger dans nos mouvements. Les mots prononcés. Les deux retinrent leur souffle immédiatement. Elles posèrent leurs pas le plus doucement possible. Elles avancèrent lentement derrière un grand arbre. À ce moment-là, elles purent enfin voir le sanglier dans son ensemble. Elles virent une énorme créature pesant près de 300 livres. Son corps était tout musclé. Sa crinière d'un gris foncé se dressait sur chacune de ses racines. Le plus terrifiant, c'était cette paire de crocs longs et pointus. Elle n'avait fait qu'un seul coup d'œil. Le peu de chance que Cheng Ying avait s'était complètement évaporé. Avec leur petit gabarit, même 10 autres ne tiendraient pas un seul coup de ce sanglier. Ainsi, elle tapota immédiatement Qian, a fait un geste de retraite. Les deux se sont immédiatement retirés discrètement. Mais leur visage était plein de déception et de ressentiment. Dans le studio, l'animateur Liu avait aussi une expression de regret. C'est vraiment dommage. Cependant, Wang Lao a soudainement tourné son attention vers toi. Objectivement, ce n'est pas la faute de Liu Meng. Peu importe qui serait là, cela ne changerait rien. Mais je vois deux filles se battre si dur et être si déçues. En repensant à Liu Meng, je pense vraiment qu'il ne mérite pas d'être leur coéquipier. Shen Lao a immédiatement enchaîné avec une attaque. C'est vrai. Le blâmer en ligne n'est pas sans raison. Pour être franc, il est en train de siphonner le sang de ses coéquipiers. En ce moment même, tout le monde est convaincu que tu es le maillon faible le plus gênant de l'équipe. Après tout, lorsque l'on s'efforce sans atteindre l'objectif, les gens ont tendance à rejeter l'échec sur le maillon faible. Pendant ce temps, toi, tu n'as aucune idée de tout cela. À ce moment-là, tu es là, en train de couper des arbres depuis ce matin. À ce moment-là, je me sens à la fois épuisé et affamé. Le soleil est déjà haut dans le ciel. Tu lâches le travail que tu es en train de faire. Tu traînes ton corps épuisé en retournant au camp. Sur le chemin, je pense uniquement à ce que nous allons manger à midi. Mais à peine es-tu revenu au camp. Tu vois deux filles appuyées contre un arbre, sans énergie. Tu demandes instinctivement. Que est-ce qu'on mange à midi? J'ai déjà faim. À ces mots, Cheng Ying te lance un regard exaspéré. Il n'y a rien à manger. Nous n'avons pas trouvé de nourriture. Et nous n'avons même pas envie de manger. En voyant cela, Qian se sent un peu mal à l'aise. Désolé, Liu Ge. À midi, tu risques de devoir rester sur ta faim. En voyant cette scène, le chat en direct a littéralement explosé. Ce n'est pas vrai. Il revient et demande déjà à manger. Quelle audace! Qian a-t-elle perdu la tête? Et en plus, elle lui présente des excuses. Qu'il meure de faim, tant pis. Dans le studio, le vieux Shen a directement réagi. Ce Liu Meng est vraiment exagéré. Les coéquipiers n'ont même pas mangé. Comment a-t-il l'audace d'ouvrir la bouche? Wang Lao soupira profondément. Ah. Cette équipe risque de se dissoudre dans 2 jours. Tu ne sais bien sûr rien de tout cela. En voyant l'air abattu des deux filles, elles en ont même oublié la faim. Elle a immédiatement demandé avec inquiétude. Que est-ce qui vous arrive? Ah. Cheng Ying poussa un lourd soupir. On voyait qu'elle était encore plongée dans une tristesse profonde. Pourtant, Qian a pris son temps pour t'expliquer.
J'ai piégé un sanglier avec une ligne en PE. Mais ce gars était trop gros. Je n'ai pu que le retenir temporairement. J'ai essayé avec Cheng Ying. Nous avons dû abandonner. Après avoir dit cela, elle baissa la tête, épuisée. Cependant, dès que tu entends cela, tes yeux s'illuminent instantanément. Que est-ce que c'est? Un sanglier. Où ça? Tu as demandé 3 fois. Chaque fois plus fort. Ton visage trahit une joie incontrôlable. De quoi rigolais-tu? N'est-ce pas une coïncidence parfaite? Depuis le début de cette émission, tu n'as jamais été aussi confiant qu'en ce moment. Toi, un mécanicien. Tu as enfin trouvé ta place. Ton excitation soudaine a totalement déconcerté les 2 filles. Cheng Ying te regarde avec un regard plein de doute. Savoir où ça se trouve, et alors? Un sanglier de 300 livres. Tu ne peux pas le gérer, si? Tu te redresses et te moques avec un sourire sur les lèvres. Comment sais-tu que je ne peux pas y arriver? Frère. La patience de Cheng Ying est presque épuisée. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi en ce moment. Tu sais aussi que sa réaction est tout à fait normale. Après tout, c'est un gros morceau de plus de 300 livres. Qui te croira capable de l'attraper? Pour être honnête. Même toi, tu n'es pas sûr de toi. Mais l'opportunité est là, devant toi. Quoi qu'il en soit, il faut tenter le coup. Tu perds ton sourire instantanément et deviens sérieux. Je ne rigole pas. Dépêche-toi de me dire où c'est. Si on traîne, le sanglier va s'enfuir. En te voyant sérieux, Cheng Ying est devenu encore plus pressé. Que veux-tu faire? Ne sois pas impulsif. Cette chose peut vraiment être mortelle. Elle a vraiment peur que ton côté tête brûlée te mette en danger. Ne t'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Tu peux juste presser. Dépêche-toi, ne traîne pas. Si on est en retard, on ne trouvera rien. Juste au moment où Cheng Ying voulait encore convaincre, Qian Qian s'est soudainement levé. Frère Liu, je vais te conduire là-bas. Bien que cela semble assez absurde, Qian Qian pense inconsciemment que tu peux le faire. Tu as hoché la tête et t'es dirigé vers le tas d'outils. Attends-moi un moment. Je vais préparer quelque chose.